ויפיל ביסטורה שבסוי חסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם ישבו. C'est un honneur pour moi de pouvoir venir ici à Netanya. Que Hachem lui donne le srout, Bezrat Hachem, que la Torah de Rabbi Nachman se diffuse. Amen. Comme il a dit, quand vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au Likutei Moharan, alors vous pouvez savoir que Mashiach il est proche. Pour Hachem, on voit qu'il est très proche. Qu'il y a même à Paris, ils ont allumé les nérodes de Hanouka avant le Zman, tellement il est proche, le Mashiach. Il y a des gens qui ont été contraints de faire très vite. Alors, Bezrat Hachem, je remercie tous ceux qui ont organisé notre ami Maxime et toute l'équipe qui organise tout le temps, et aussi la communauté, le Rav Nakash et tous les gens qui organisent ici, Bezrat Hachem, pour nous permettre de dire quelques enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Alors, il y a beaucoup de sujets, on ne peut pas tellement prévoir à l'avance, puisqu'on voit que, comme on dit, l'actualité elle est très chargée. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'événements, et ces événements ils nous amènent à réfléchir un petit peu, à nous positionner notre tête, notre cœur, et savoir pourquoi on en est là, et bon Hachem, que nous on est là, et que Bezrat Hachem, ceux qui ne sont pas là, ils vont faire très vite pour venir. On a des gens très dévoués qui les aident pour monter très vite en Israël, qui les aident à faire les valises pour faire beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient prévu. Alors, ça, on va, Bezrat Hachem. Bon, je m'excuse que je suis en retard, j'ai beaucoup de retard. Et vous me direz, c'est-à-dire que ceux qui doivent partir, qu'ils ne soient pas gênés de se lever et de partir, il n'y a aucun problème. On va essayer, voilà, ce qu'on a étudié, c'est par rapport à Hanouka, par rapport à la paracha, et par rapport aux événements qui sont passés pendant Shabbat. L'Elou Nishmat, je vois ici que l'Elou Nishmat Daniel ben Zaina Marcel et Sarah bat Yaakov Gottesman. וגם אהרון בן אביבה. אהרון רביבה? אהרון בן אביבה. בן אביבה, אהרון בן אביבה. Bezrat Hachem, Aaron ben Michael aussi. Bezrat Hachem. Et tous ceux qui sont morts dans ces pigouïm qu'il y a eu en Israël ces dernières semaines. Que Hachem, Bezrat Hachem, il enlève toute la rigueur qu'il y a sur le Ham Israël et aussi dans le monde. C'est-à-dire, on prie pour que la Géoula se fasse en douceur. Normalement, c'est prévu que ça se fasse en douceur. Mais maintenant, bon, il faut qu'il y ait un peu de participation. Mais en tout cas, on voit que, qu'il y a des mots qui sortent, des attitudes qui n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas ces moments difficiles. Alors, il y a des gens qui, comme on dit, qui payent pour les autres. Il y a des gens qui sont ceux qui préparent le terrain. Comme dans une entreprise, il y a des gens qui s'occupent de l'entretien. Ce n'est pas des gens qui ont à voir avec la production. Il y a des gens qui s'occupent de la production, des gens qui s'occupent de la vente, il y a des gens qui s'occupent de la direction, des achats, etc. Chacun il a sa place et il n'y a aucune place qui est plus importante que les autres. Chacun, ce qu'il a, s'il ne fait pas son travail, ça va dysfonctionner tout le système. Donc maintenant, depuis la création du monde, Hachem il a prévu quelque chose, c'est un plan de chesed. Comme c'est écrit Olam Chesed Yibane, c'est-à-dire que les Chachamim ils disent que c'est pas Yibane, ça ne va pas dire qu'il va être construit comme ça veut dire que c'est comme ça que Hachem il a construit le monde, pour que ça soit du Chesed. Hachem il a construit ce monde, il a fait ce monde pour nous faire du bien, c'est tout. Parce qu'il nous aime, c'est tout, c'est uniquement ça. C'est-à-dire le but de ce monde, c'est de donner à l'homme la possibilité de se rapprocher d'Hachem. Ce qui n'aurait pas été possible dans les mondes supérieurs. C'est la seule et unique raison pourquoi Hachem il a créé le monde. Tout le reste, c'est que de la mise en scène. Mais le but de la création du monde, c'est pour permettre à l'homme de chercher Hachem, et plus il va se rapprocher de lui dans ce monde, et plus il aura la possibilité de le connaître dans le monde futur.
Et toutes les mitzvot qu'on fait, c'est uniquement pour connaître mieux Hachem. C'est un mode de vie pour connaître Hachem. La terre d'Israël, c'est une terre pour connaître Hachem. Le Shabbat, c'est pour connaître Hachem. La Torah, c'est pour connaître Hachem. Le Tzadik, c'est pour connaître Hachem. Tout, c'est pour connaître Hachem. Pour avoir, qu'on dit, le Da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem. Maintenant, ça, c'était le plan. Hachem, il s'est trouvé confronté à un problème, c'est que on a beaucoup d'anges en haut qui ne sont pas du tout d'accord avec ce plan-là. Parce que les anges, ils sont figés. C'est-à-dire les anges en haut, ils n'ont pas d'évolution possible. Les anges, s'ils montent un tout petit peu, plus que leur place, ils disparaissent, ils sont brûlés. C'est écrit que les anges ils vont demander au Ham Israël de raconter comment le Ham Israël il voit Hachem. Dans le monde, dans les mondes supérieurs, ils vont demander au Bnei Israël, raconte-moi comment tu vois Hachem. Parce que les anges, ils ne peuvent pas s'approcher d'Hachem comme un Ben Israël. Un Ben Israël qui est venu dans ce monde et qui a passé ce qu'il a passé dans sa vie et qui a continué à mettre une kippa sur sa tête, à faire Shabbat, à faire des brachot, à être mitrazek dans la Emouna, ça va l'amener à des niveaux où il n'y a aucun ange qui peut arriver à ça. Donc on a là-bas une grande opposition de millions d'anges qui sont opposés au principe de la création et à l'évolution de l'homme et à son salaire. Donc eux, ils ont créé des campagnes d'accusation sur l'homme. C'est-à-dire, ils sont là à essayer de chercher la petite bête pour essayer de dire à Hachem, tu vois, on t'avait dit, c'est pas la peine de créer l'homme. Comme quand il y a eu le Maboul, Hachem a dit, Ketz kol basar balefanai, la fin de toute chair, elle est devenue devant moi, et j'ai pas le choix, c'est obligé d'amener le Maboul. Maintenant, on peut dire Hachem, il a le choix. Pourquoi Hachem, il n'a pas le choix? Hachem, il dit, bon, je vous écoute pas, c'est tout, je continue. Mais Hachem, il peut pas. Si Hachem, il dit, je vous écoute pas, ça veut dire que maintenant, ce monde-là, il ne sert plus à rien du tout. Si on donne aux gens gratuitement le monde futur, alors il n'y a même pas besoin de créer le monde. Si Hachem il voulait nous donner, il nous aurait donné en haut. Mais nous donner en haut, ce n'est pas possible parce qu'on aurait été au maximum des anges. Mais nous, on est voués à un niveau beaucoup plus élevé que les anges. Donc on est descendu dans le monde et chacun y passe ce qu'il a passé comme difficulté, jusqu'à qu'à la fin, Bezrat Hachem, on va sortir tous gagnants de toute cette histoire-là, et immense-là. Comme on dit, Mashiach, il attend depuis la création du monde. Il attend de se révéler, et il attend patiemment, c'est tout, que les gens ils soient d'accord avec le système qu'Hachem il a mis en place, que les gens ils reconnaissent Hachem, que les Bnei Israël ils reconnaissent Hachem, que les nations reconnaissent Hachem, que tout le système il se mette en place. Alors, bon, Hachem, on voit qu'on s'approche à grands pas de la finalité, c'est-à-dire on est mamash très proche de la fin. On ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est difficile de dire des dates. Il y a des chachamim qui disent quelques semaines, on ne peut pas quelques années, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est dans la période de la finalisation du système. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place, ça va se finaliser. Maintenant, du fait que le départ, il n'a pas été fait avec un acquiescement total de toutes les énergies qu'il y a en haut, de tous les gens qui sont présents, tous ces anges, ça a entraîné que maintenant, il y a une création d'opposition. C'est-à-dire que maintenant, il y a un décalage chez l'homme qui fait que soit il en fait trop, soit il n'en fait pas assez. Le fait d'en faire trop, ça a donné chez Abraham Avinu la clipa de Ishmaël. Maintenant, quand Abraham Avinu il a fait trop, après il est venu Yitzhak, il a dit, ça suffit là, c'est trop, on revient complètement à la rigueur. Donc lui il est revenu dans la rigueur de façon exagérée, il a donné Esav. Alors maintenant, si Ishmaël il se soumet à Israël, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ce qui était décalé, ça va se remettre en place. Si Esav il se soumet à Yaakov aussi, il n'y a pas de problème, la rigueur elle va se mettre en place. Et à ce moment-là, le monde va avancer vers son tachlit. Maintenant, comme Ishmaël, il a eu des problèmes aussi de décalage, et que Esav, qu'il ne voulait absolument pas participer au plan de Yaakov, ça a entraîné des conséquences qui sont les conséquences de ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que du moment où Yaakov, il n'a pas été soutenu par Esav, il n'a pas été dans ce chemin de rechercher Hachem, comme ils ont dit, et marchément pendant la Shoah, ils ont dit le Ham Israël, c'est la conscience du monde. C'est-à-dire quand on voit un juif, on voit qu'il y a Dieu dans le monde. Donc maintenant, c'est pas évident.
C'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent pas voir qu'il y a Dieu dans le monde parce qu'ils veulent, ils veulent profiter, ils veulent du plaisir, ils veulent arriver dans ce monde à se développer dans la matière. Donc ces gens-là, ils ne vont pas être intéressés par le message du Ham Israël. Donc il y a une opposition depuis le départ. C'est-à-dire, dans le ventre même de Rivka, il y a quand elle passe à côté d'un Beth Midrash, Yaakov il veut sortir. Quand elle passe à côté d'une maison d'idolâtrie, c'est Esav qui veut sortir. Alors elle ne comprend pas, elle dit c'est quoi cette histoire-là, que je ne peux pas avoir un seul fils qui est normal, il faut que ça soit séparé en deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller vers la matière complètement, et l'autre il va aller vers le spirituel. Donc il arrive le moment où il y a la transmission que Yitzhak doit donner les brachot. Alors il donne les brachot à Yaakov. C'est-à-dire tout le système qui s'est mis en place, c'est pour que Yitzhak donne les brachot à Yaakov. Bien que Yitzhak il aimait Esav plus que Yaakov, parce que Yitzhak il s'est dit Esav, il a le savoir-faire. C'est-à-dire Esav, il sait comment on fait les choses. Donc il vaut mieux que je lui donne à lui tout le domaine matériel, de manière à ce que lui, il construise. Comme ça, Yaakov, il aura tout ce qu'il faut pour pouvoir servir Hachem et faire connaître Hachem dans le monde. Mais comme Rivka, elle savait que l'intention de Esav, c'était pas du tout ça, donc elle a tout changé de manière à ce que Yitzhak donne les brachot à Yaakov. Mais il ne faut pas croire que Yaakov il a volé les brachot. Yitzhak il a donné les brachot à Yaakov de tout cœur. C'est-à-dire il savait que c'était Yaakov et il lui a donné les brachot. Et parce que, comme son nom l'indique, Yaakov, ça veut dire qu'il a été Me'akev, c'est-à-dire qu'il a fait il n'a pas fait ça de façon droite, il fallait un petit peu que ça vienne de façon détournée. Alors tout ce qu'il y a eu, vous voyez toute l'histoire du monde, c'est-à-dire dans du Ham Israël, que vous prenez depuis Adam Arishon avec Caïn, ou après vous prenez Noach, comment il a eu des enfants avec ses filles, comment vous prenez après Tamar, comment elle a eu ses enfants avec son beau-père, avec Yehuda, comment après Ruth, elle enfante, comment David Amelech il arrive, et que même David Amelech avec tout ça il n'a pas le droit de vivre. C'est Adam Arishon qui lui donne 70 ans de sa vie, sinon David Amelech il n'a pas le droit de vivre. On voit que tout ça, c'est uniquement parce qu'il y a une accusation sur le développement de la vérité. Il y a une accusation. Il ne faut pas croire que la vérité, c'est quelque chose qu'on va venir étaler comme ça. Il faut une maturité dans le monde pour que la vérité, elle puisse s'étaler, elle puisse venir et être reconnue. Quand Rabbi Nachman, il a fait le Likutei Moharan, le premier Likutei Moharan, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit à la main, c'est-à-dire qu'il y avait tous les écrits. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit, tu vas recopier tout, tu vas faire un sefer. La première partie du Likutei Moharan. Alors Rabbi Nathan il a écrit et Rabbi Nachman il l'a mis en garde, il a dit il faut que personne ne lise ce qu'il y a écrit dans ce sefer-là. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait accès à ce livre, du tout. Alors Rabbi Nathan il faisait très attention, quand il recopiait le livre, il a copié avec Rav Naftali, après il raconte quand il a été chez le relieur, ils étaient aussi devant le relieur et il le surveillait pour que personne ne voie ce qui est écrit dans quelque chose aujourd'hui qui est diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires dans toutes les langues et de toutes les langues connues. Vous avez l'écoutez-moi en français, vous avez en anglais, vous avez en espagnol et vous avez des cours dans toutes les langues. Et maintenant, on voit que c'est quelque chose qui est diffusé de façon complètement révélée. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Quand Rabbi Nachman il a commencé, c'était extrêmement dur parce que c'était fermé. Et ce qu'il a amené Rabbi Nachman, c'est la méthode de la Géoula. Maintenant, à son époque, même les religieux, ils ont été contre lui. C'est pas que les gens qui n'étaient pas religieux. C'est-à-dire les religieux, ça a été les principaux opposants de Rabbi Nachman. Et ils ont voulu lui faire énormément de mal. Et surtout à Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il était plus dans l'application, c'est-à-dire du développement des enseignements de Rabbi Nachman. Alors lui, il a vraiment été persécuté, on a voulu le tuer, etc. Il y a même un certain Rabbi Nathan qu'on a tué parce qu'il croyait que c'était lui. Et ils l'ont tué. Et Rabbi Nathan, ils ont été plusieurs fois, ils ont essayé de le tuer. Et il était persécuté, il a fait de la prison, il a été obligé de quitter sa maison. Il a été beaucoup persécuté, Rabbi Nathan. Pourquoi il a été persécuté ? Parce qu'il voulait révéler une vérité dans le monde et qu'en haut, il y a des accusations. Il y a des accusations. Il ne faut pas croire que c'est évident. Regardez ce qu'on passe en Eretz Israël. Nous, on est là, au Hachem, on fait les synagogues, etc. On vit d'une façon assez simple, mais on ne sait pas ce que ça veut dire dans les mondes supérieurs,
quelqu'un qui vit en Eretz Israël. C'est quelque chose de tellement élevé que n'importe qui, il serait prêt de vivre un mois dans sa vie rien que pour vivre en Eretz Israël. Si vous lui donnez 80 ans à vivre ou un mois, il choisit un mois en Eretz Israël plus que 80 ans en dehors d'Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Nous, Baruch Hashem, il faut dire Baruch Hashem, parce que si on voyait ce qui se passe avec nous, on ne pourrait pas vivre Bichlal. Alors on est là de façon simple, mais au moins il faut reconnaître que le fait qu'on soit là aujourd'hui, ça demande beaucoup de chassadim, c'est-à-dire qu'en haut dans le ciel, il y a eu des déblocages énormes, parce que nos grands-parents, ils étaient beaucoup mieux que nous, et ils ne sont pas arrivés en Eretz Israël. Ceux qui n'en veulent pas, il y en a qui ont leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Nous, on est mieux qu'eux, on n'en a rien à voir avec eux, même pas une poussière à côté d'eux. Eux, ils ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Nous, aujourd'hui, on est là, Baruch Hashem, par le srout de tous les tzadikim, de tous ceux qui ont préparé le chemin, et en haut, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Et les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sans arrêt et ils adoucissent la rigueur du monde. Ils adoucissent la rigueur du monde. C'est-à-dire, Noach, il n'a pas adouci. Il est venu, Moshe Rabbeinu, il a adouci complètement. Avraham Avinu, il a adouci un peu. Il a essayé Sdom, il a dit 50, 40, 30, 10. Il a dit, je vois que Noach, ils étaient neuf dans la Tevat Noach, ils ne sont pas arrivés à sauver le monde. Donc, c'est pas la peine que je continue en dessous de 10, ça ne sert à rien. Il a fait un calcul comme ça. Mais les Maasé, ce calcul, il était faux. Il fallait oser aller plus loin. Il fallait dire, et s'il n'y a pas de tzadikim, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura des enfants, des petits-enfants, et puis c'est tout. Il n'y aurait pas eu Sodome, il n'aurait pas été détruit. C'est-à-dire que toute la conscience des tzadikim, ce qui s'appelle la conscience des tzadikim, c'est la conscience du degré de miséricorde d'Hachem. C'est ça qui s'appelle un tzadik. Un tzadik, s'il vient, il vous dit, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, c'est pas un tzadik du tout. Ça, n'importe qui peut dire ça. Il n'y a pas besoin. Il peut être un policier, c'est la même chose. C'est pas un tzadik, c'est quelqu'un qui connaît les miséricordes d'Hachem et qui sait que n'importe comment qu'un homme est, Hachem, il peut l'aimer comme il est. C'est ça un tzadik. Quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire l'homme Israël, Moshe Rabbeinu, il a dit non. Il n'est pas question. Si maintenant tu veux détruire l'homme Israël, on arrête là. Mais tu ne vas pas continuer avec moi, moi je ne continue pas. C'est ou avec eux, ou rien. Hachem, il lui a remercié, il lui a dit, je te remercie. Parce que, mon cher Rabbeinu, quand Hachem il parlait, il parle devant les deux côtés. Donc Hachem, il ne peut pas dire ce que lui, il veut. Il dit, voilà, ils ont fait ça. Mais lui, il se fait porte-parole de ceux qui viennent, qui demandent la justice. Hachem, tzedaka ou mishpat, Hachem, il donne la tzedaka. Mais aussi, il faut qu'il y ait une justice. Sinon, ça ne sert à rien, tout ce monde, s'il n'y a pas de justice. Donc Hachem, il vient devant mon cher Rabbeinu, il dit, regarde ce qu'ils ont fait, etc. Mon cher Rabbeinu, il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? S'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. C'est pas grave, on va arranger, etc. Alors Hachem, il dit, oui, d'accord, on va arranger, voilà, on va faire le Mishkan. Hachem, il dit, on va faire le Mishkan. Le Maasé, quand Hachem, il décide de faire le Mishkan, c'est Hachem qui descend pour être parmi nous encore plus qu'avant. Donc on voit que ce n'est pas un système logique de rigueur comme nous on croit que c'est. La rigueur, c'est uniquement un blocage. Et quand on débloque, alors les chassadim, ils arrivent. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans leur vie, ils croient que c'est la fin du monde, parce qu'il a un problème. Il a un problème, il croit que ça y est, c'est terminé. Et quand il règle le problème, il croit que c'est le problème lui-même, il s'est réglé, c'est tout. Mais c'est pas comme ça. Quand quelqu'un il règle un problème, c'est toute sa vie qui va changer. Parce que ce problème, c'est un blocage d'accès, c'est tout. On bloque l'accès. Alors maintenant, il faut y aller, il faut prier, c'est tout. Il faut prier jusqu'à ce que ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, c'est tout qui va venir. C'est pas uniquement le problème qui va se résoudre. Le problème, c'est un barrage. C'est pas en lui-même la finalité. Quand on va résoudre le problème, que ce soit un problème de soi-même, dans son comportement, un problème de Shalom Bayit, un problème de Zivou, un problème d'enfant, de Parnassa, d'Eretz Israël, tout ça, ce ne sont pas des problèmes qu'il faut voir que c'est la finalité. C'est uniquement quelque chose qui va ouvrir vers tout un amalgame de choses qui sont derrière et qui ne peuvent pas venir à cause de ça. Et ça, c'est extraordinaire, parce que nous, on fonctionne, tout l'homme Israël, il fonctionne comme ça. Quand quelqu'un il n'a pas envie de faire un tfila, ou il n'a pas envie de faire une mitzvah ou quelque chose, c'est ça qu'il doit se dire. Il dit, regarde, si moi je fais ça, je vais débloquer le chemin. Pour tous ceux qui sont derrière, qui sont en train d'attendre, quelqu'un il bloque la circulation. Tous les gens ils ne peuvent pas passer. Il y a besoin que lui il débloque. Alors chaque chose qu'on fait, on débloque pour nous-mêmes, et on débloque pour tout l'homme Israël, et on débloque pour toute l'humanité entière. Elle dépend de chaque chose bien que l'homme Israël y fait. Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on donne
on donne en haut à Hachem la possibilité de finaliser la miséricorde. Donc de plus en plus, il y a de la miséricorde. Alors il faut pas, Rabbi Nachman dit, il ne faut pas que tu te bases sur ce qui se passait hier ou avant-hier, parce que hier ou avant-hier, il y avait une miséricorde qui est moins grande. Aujourd'hui, la miséricorde est plus grande. Donc si hier ou avant-hier, tu avais un problème, attends un petit peu. Attends parce que le monde, il évolue. Attends, reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Il y a des fois, des gens, ils m'appellent, ils disent, Ravi frère, je vais divorcer, j'en peux plus, ça y est, on est arrivé au bout. À quel bout? Le bout de quoi? Le bout de son nez, le bout de quoi il est arrivé? Ok, attends, c'est tout. Mais de quoi je vais attendre? Voilà, ça y est, on peut plus. Ça veut dire on peut plus. Ça veut rien dire on peut plus. Ça veut rien dire on peut plus. Qu'est-ce que tu peux plus? Tu attends, c'est tout, tu te calmes. Tu prends un cachet, tu vas dormir, ça va passer, c'est tout. Après, tu vas voir au bout de quelques semaines, c'est une autre vie. Et après, tu vas pleurer, tu vas dire, oh là là, si j'avais fait ça, cette bêtise-là, qu'est-ce que j'aurais détruit? Et une fois que tu as compris ça, c'est fini après. La route est ouverte. À chaque fois que tu vois un feu rouge, tu t'arrêtes. Tu attends que ça devienne vert. Des fois, le feu rouge, il dure 1 an, 6 mois. Pas grave. On est là, on a tout ce qu'il faut dans la voiture. On écoute des shiurim, on boit un peu. C'est tout, ça va passer, c'est tout. Une fois qu'on a compris le système, comment il marche, c'est pas difficile. Mais avant, on croit que c'est vrai, que c'est la fin du monde. Quand quelqu'un il a un problème, il croit que c'est tout le monde entier qui est en train de s'écrouler. Alors que c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a un besoin de dépasser en miséricorde, c'est tout. C'est-à-dire que pour l'instant, le degré de miséricorde qu'il y a, on n'a pas eu encore l'autorisation pour ça. Mais si on attend et on prie, on va avoir l'autorisation. Une fois, Rabbi Nachman, il y avait quelqu'un qui était très malade. Alors, Rabbi Nachman, il lui a dit, écoute, je dois aller sur la tombe du Baal Shem Tov maintenant. Viens avec moi et on va prier. Alors, viens. Alors ils ont été. Alors Rabbi Nachman, tous les deux, ils ont prié. Et après, Rabbi Nachman aussi, il était malade. Il avait la maladie des poumons. Il avait la tuberculose. Alors Rabbi Nachman, il a dit à l'autre, regarde, pour toi ça a marché, pour moi ça n'a pas marché. C'est-à-dire que lui, il a amené quelqu'un pour qu'il prie chez le Baal Shem Tov. L'autre qui était malade, il a guéri. Et lui, Rabbi Nachman, il reste avec la maladie. C'est-à-dire qu'on voit que tout, c'est des déblocages en haut. Ces déblocages-là, ils sont selon le but de la personne. C'est-à-dire, plus une personne, elle a un but dans le monde qui est grand, et plus les blocages ils vont être forts. Plus on va l'empêcher. C'est écrit, la Gemara elle dit que le Yetzer Hara, il laisse tout le monde, et il s'attaque qu'au Ham Israël. Après, il laisse tout le Ham Israël, il s'attaque qu'au Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y en a un comme ça qui sort, c'est terminé pour lui. C'est terminé. Quand le Yetzer Hara, il a vu la Neshama de Rabbi Nachman venir dans le monde, il a dit, donc c'est fini, il a été voir Hachem, il a dit, donc tu as décidé d'amener Mashiach, donc moi je plie mes affaires, je m'en vais. Alors il a cru qu'il allait impressionner Hachem en disant ça. Alors Hachem il lui a dit, écoute, lui il va venir dans le monde, et toi tu dois te débrouiller, c'est tout. Toi c'est ton épreuve, il va venir un Rabbi Nachman, et toi arrange-toi, débrouille-toi. Mais lui il va venir dans le monde, c'est décidé, c'est fini. Donc Rabbi Nachman il est venu, et ça a commencé la guerre contre lui. Quand tout ce qu'il voulait faire, c'était la guerre, tout. Il avait son fils, c'était le fils qu'il a eu, Rabbi Nachman, un de ses fils, c'était Shlomo Ephraim, qui était Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Il est mort au bout d'1 mois ou 2 mois. Sa femme, Hachem Ishmor, elle est morte. Ses enfants, c'était une guerre à mort. C'était pas une, on va faire de la Torah, ou c'est pas ça du tout. C'est une guerre à mort. Où ça passe, où le monde, il va basculer dans autre chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était ça qui venait. Alors Rabbi Nachman, il a lutté avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination. Maintenant, nous, on doit apprendre ça. Nous, on doit apprendre de ça. Du moment où quelqu'un, il est à la Emouna, il doit tenir de là où il est, c'est tout. Maintenant, Hachem, il va le libérer. C'est une question de temps, d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, c'est pas grave. Mais le Ikar, c'est de rester à sa place et d'être déterminé, c'est tout. Ce que j'ai commencé, je l'arrête pas, c'est tout. Ce que j'ai commencé, j'arrête pas. Que ce soit ma avodat Hashem, que ce soit ma famille, que ce soit mon travail, je vais jusqu'au bout, c'est tout. Maintenant, je peux faire beaucoup, je peux faire un peu, je fais, mais je lâche pas, je reste à ma place. Rabbi Nachman, il a enseigné ça comme étant la base du judaïsme. C'est-à-dire qu'il faut être akshan gadol be'avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il faut avoir une détermination. Les gens qui sont déterminés,
c'est les gens qui réussissent dans la vie. C'est pas parce qu'ils sont capables. C'est parce que quelqu'un il est déterminé qu'il devient capable. C'est pas parce que quelqu'un il est capable qu'il est déterminé. C'est le contraire. La détermination, elle donne les capacités. Si nous, en Israël, on avait la détermination de ces gens-là, de ces Daesh-là, ça fait longtemps que Mashiach serait venu. Très longtemps. Mais nous, on n'est pas sûr de nous. Alors on a besoin de l'appui des autres. C'est-à-dire on attend, on veut que celui-là il nous fait un sourire, que l'autre il nous crie pas trop fort, que l'autre on veut danser avec tout le monde. Mais si on est sûr de soi, on se lève un matin, on dit écoutez, j'ai décidé, aujourd'hui on arrête de danser les amis. La terre d'Israël elle est à nous et voilà c'est comme ça. Celui qui veut rester, qui reste, celui qui veut pas, qui s'en aille. Mais il n'y a pas de question d'autres états, de terrain, de trucs. Tout ça c'est des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que ça existe quand quelqu'un commence un petit peu à reculer dans sa détermination, alors l'autre côté il prend du dessus. Si quelqu'un il est déterminé, personne ne peut l'arrêter. Un individu déterminé, sachez que personne ne l'arrête. Parce que c'est pas parce qu'il est fort, c'est que la détermination, ça fait déclencher des énergies d'en haut. C'est pas qu'il est fort, il n'est pas fort. Il y a des gens déterminés, ils sont très faibles. Mais la détermination, ça fait que Hachem, il leur donne les moyens de faire ce qu'ils ont à faire. Comme il a raconté ceux avec qui on est venu en voiture, il m'a dit voilà, il y a un rab, il voulait faire un séminaire et tout, il n'avait pas d'argent, mais il a commencé, il a pris les entrepreneurs, il a commencé à travailler, et tout, à construire et tout, il n'avait rien. Et il a dit bon, à 30 jours, je vous paye la première échéance. Maintenant, il n'avait rien du tout. Alors il a voyagé dans le train, et il y avait quelqu'un à côté de lui, Menachamaim, il a parlé avec lui, et le monsieur lui a dit qu'est-ce que vous faites? Il lui dit voilà, je suis en train de faire un séminaire pour les jeunes filles, etc. Il me dit c'est un beau projet, je voudrais participer, etc. Voilà, tout ce qu'il avait besoin pour faire ses travaux, pour commencer la première tranche, il lui a donné tout. Le monsieur, le rab, il est descendu du train, il a repris le train dans l'autre sens, il est retourné chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé. Quand quelqu'un est déterminé, vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc tous les gens ils vont essayer de vous enlever votre détermination, c'est tout. C'est ça le problème de la vie. Le problème principal qu'on a, c'est celui-là. Si on résout ça, on a fini. Le problème, il est réglé. Moi, je suis là, je ne bouge pas, c'est tout. Moi, j'ai cette femme, ces enfants, ce travail, cette maison, cet endroit, c'est tout. Je ne bouge pas, c'est tout. Je suis là, c'est tout. Pour Echev, qui est Vitia, je reste là, c'est tout. Bouge pas de là. Ne bouge pas, c'est tout. Fais ce que tu veux. Moi, je ne bouge pas de là. Et quand j'ai cette décision-là en moi, cette détermination, toutes les forces d'en haut, elles viennent. C'est pour ça que des tzadikim comme David Amelech, ils nous ont appris ça. David Amelech, il a vu lui-même le shtar, c'est-à-dire ce que Adam Arishon, il a écrit sur lui. Comme on dit dans Teilim, Raïti Megillat Sefer Katuv Alay. J'ai vu Megillat Sefer qui était écrite sur moi. C'est-à-dire, Hachem, il lui a montré à David Amelech le shtar que Adam Arishon, il a enlevé 70 ans de sa vie pour le donner à David Amelech. Mais maintenant, quel homme qui peut vivre dans ce monde en étant conscient que sa vie, elle vaut rien? Que si ce n'est pas quelqu'un qui lui donne ses 70 ans, il aurait été un mort-né. Mais quelqu'un qui naît avec ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait comme détermination, comme envie d'arriver à quelque chose et tout? Puisque maintenant, sa vie, il la doit à quelqu'un. Donc, comment il va faire? Et Dafka, Hachem, il a pris un homme comme ça pour que ça soit de lui qui va sortir Mashiach. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit que Mashiach il va sortir des gens les plus nuls, des gens les plus tarés qu'il y a dans le monde. C'est eux qui vont emmener le Mashiach. Parce que ces gens-là, ils ont dit écoute, moi je suis nul, moi je suis tellement nul, je vais aller à Ouman à Rosh Hashanah. Parce qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon? J'ai quelque chose à perdre, j'ai rien. Comme je suis moi, de toute façon, tout est perdu pour moi. Alors je vais chez le tzaddik. Qu'est-ce que je perds de parler avec Hachem? Qu'est-ce que je perds d'écouter Rabbi Nachman? Rabbi Nachman il m'a dit voilà, fais ça, moi je m'occupe de toi. Rabbi Nachman il dit viens chez moi. Rabbi Nachman il prend tous les gens qui peuvent rentrer dans aucun hôpital. C'est-à-dire une fois que les gens ils ont tourné tous les hôpitaux et partout on leur a dit votre maladie elle est incurable, Rabbi Nachman lui il dit viens chez moi, on va commencer. Et moi je te signe un papier avant de commencer que tu vas sortir guéri complètement. Non seulement toi, tes parents, tes grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Jamais Hachem il a pris un homme, Rabbi Nachman, sans qu'il l'a réparé. Jamais quelqu'un qui s'est rapproché de Rabbi Nachman, il est mort avant d'avoir été metoukan complètement, d'avoir été réparé. Donc ça y est, le problème il est réglé. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a plus de problème. Quel est le problème? Le problème c'est de faire confiance ou pas. Maintenant chacun il a sa petite tête, il croit qu'il va s'arranger avec ça ou ça ou ça. On ne va pas s'arranger du tout, il n'y a personne qui peut s'arranger.
Le monde comme il est aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'arranger. N'importe quel problème qu'on a aujourd'hui, il peut devenir fatal. On n'a pas de force pour lutter contre les problèmes qu'on a. Regardez aujourd'hui, les gens ils divorcent n'importe comment, ils abandonnent, il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien. Combien on voit même des mères qui abandonnent leurs enfants, des choses qu'on n'a jamais vues. Avant, les mères, elles se battaient pour garder les enfants. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a des mamans, elles se battent pour que le mari garde les enfants. Elle ne veut même pas ses enfants. Ses enfants qui sont sortis de son ventre, elle les a portés, elle ne les aime pas. Jusqu'où les gens ils sont fous. Mais quand je sais que j'ai cette maladie-là, que je sais que j'ai cette maladie mentale, c'est-à-dire que je ne sais pas les valeurs des choses, alors je reste tranquille, c'est tout. J'ai un rave qui s'occupe de moi et me dit, voilà mon ami, moi je te garantis tout, mais voilà ce que tu vas faire. Tu vas venir chez moi au Shana, tu vas faire des doutes, tu vas parler avec Hachem dans ta langue tous les jours, tu vas faire le Shulchan Aruch tous les jours. Tu fais ça, moi je m'engage par rapport à toi que je te répare complètement. Pourquoi ? Parce que c'est des degrés de miséricorde, c'est tout. Rabbi Nachman, il a décroché des degrés de miséricorde. C'est pas parce que Rabbi Nachman il dit aux gens ne faites rien, Rabbi Nachman il dit écoutez, aujourd'hui il y a une miséricorde qui n'a jamais existé dans le monde. Et c'est ça qui est difficile aux gens d'accepter cette chose-là. Il dit mais comment ? J'ai entendu une fois un rave, il a dit si on ne fait pas ça, alors on va arriver au Guéna, mais si on ne fait pas ça, toi t'occupes pas de ces choses-là. Tout ce qui te dérange, mets-les sur Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit moi j'ai les épaules très larges. J'ai vu la Gemara, elle dit que Shimshon il avait des épaules qui faisaient 30 mètres, je crois, de large, les épaules, parce qu'on voit qu'il a pris une porte qui faisait 30 mètres, il l'a mis sur ses épaules. La Gemara, elle dit faisait 60 amot les épaules de Shimshon. Rabbi Nachman, il dit, moi j'ai les épaules larges. Moi je vais faire tchouva pour toi. Toi, t'occupe pas de ça. Moi je fais tchouva. Toi, fais ce que je te dis, c'est tout. Et moi je te garantis tout. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose, un programme qui est meilleur, il n'y a qu'à essayer. Mais Rabbi Nachman, en tout cas, il prend tout sur lui. Donc on est tranquille, on n'a pas de souci à se faire. Bon, Hachem, on voit que plus les enseignements de Rabbi Nachman ils se répandent dans le monde, plus les choses elles se mettent en place. On voit que ça se met en place. Avant, il y avait des guerres, c'était des guerres territoriales, des guerres pour de l'argent. Maintenant, c'est des guerres de religion, c'est plus la même chose. Et maintenant, tu ne crois pas dans Dieu, je vais te tuer parce que tu ne crois pas dans Dieu. Mais c'est extraordinaire de vivre ça. C'est merveilleux de vivre ça. C'est une merveille, il n'y a jamais eu ça dans le monde. Quoi, tu ne crois pas dans Hachem ? Je vais te détruire. Tu fais des boîtes de nuit, de Thomas, je vais venir les détruire. Mais il n'y a jamais eu ça dans le monde. Au contraire, les gens ils faisaient la fiesta autant qu'ils voulaient, mais ça c'est terminé. Hachem il a décidé, il dit à partir de maintenant, vous avez exagéré, vous avez dépassé, donc moi j'ai des gens qui sont prêts à donner leur vie pour vous remettre en place. Donc je vais vous envoyer des gens que vous allez voir, ils vont venir, vous n'allez plus faire de spectacle, vous allez rester chez vous, vous avoir peur de sortir, etc. Maintenant quand vous allez faire tout ça, eh bien, mes enfants ils vont pouvoir remonter vers Eretz Israël. Le but, c'est que le Ham Israël, il remonte en Eretz Israël. Parce que tout celui qui vit en Chutz Laaretz, il donne sa bracha à Esav. Sa bénédiction, il la donne à Esav. Il donne à l'Occident. Lui, il croit que l'Occident l'a accueilli, c'est le contraire. L'Occident, il vit sur lui. Si lui, maintenant, il monte en Eretz Israël, tout ce que lui, il amenait, il faisait descendre dans cet endroit-là, ça va venir en Eretz Israël. Et beaucoup plus grand même. Comme elle dit la Gemara, que quand Yitzhak il a planté, alors il a trouvé, c'est écrit dans la Torah, c'est Rashi qui dit, il a trouvé Mea Shearim. Alors qu'ils disent que c'est Mea Shearim, c'est Mea Shiurim, c'est-à-dire que lui il plantait, et puis comme ce champ-là, il donnait 100 fois ce que l'autre qui cultivait avant, 100 fois. Et ça vous le voyez tous les jours. Regardez l'avion russe qui a été abattu, qui est-ce qui a donné les renseignements c'est les Israéliens. Ils ont envoyé les discussions de téléphone de Daesh aux Américains et aux Anglais. Ils disent arrêtez de tourner en rond, voilà les discussions, comment ils ont préparé, comment ils ont dansé après, etc. Maintenant, qui est-ce qui a envoyé les renseignements à Paris ? C'est les Israéliens. Ils ont envoyé les renseignements sur les terroristes au gouvernement français. Et les gens disent mais c'est quoi ces Israéliens-là ? Où ils sont ? C'est Hachem, il est partout. Hachem s'appelle Makom, Mekomo Shel Olam. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que quand on voit ça, on doit prendre confiance en soi, qu'on est porté par la Hashgacha Pratit, qu'on est porté par Hachem. Hachem, il te dit, regarde, avance et je te suis, avance, c'est tout. Je te demande d'avancer, c'est tout.
Maintenant, nos frères qui sont en Chutz Laaretz, ils sont prisonniers de Esav. Esav, c'est écrit dans Rabbi Nachman, il dit, c'est écrit dans la Kabbalah, mais dans le Pshat aussi, c'est écrit que Esav, il a ses Arseir, c'est la frontière d'Eretz Israël. Et lui, il nous empêche de rentrer en Eretz Israël. Comme à l'époque, quand on est sorti d'Égypte, il a dit, celui qui passe chez moi, je le tue. C'est jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire que Esav, il empêche l'homme Israël de monter en Eretz Israël. Donc notre seule solution, c'est que Esav, il descende. Parce qu'on a un vase communicant avec lui. C'est-à-dire que tant que lui, il est fort, nous, on est bloqués. De temps en temps, il y a quelques-uns qui arrivent à se sauver. Mais des mouvements de masse, on n'arrive pas. Voilà, on dit maintenant, cette année, il y a énormément, il y a 50 000 qui sont montés. Mais c'est rien, 50 000, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est 50 000 ? Il faut 3-4 millions qui montent. S'il y a 3-4 millions qui viennent, toute l'histoire du monde, elle change tout de suite. C'est fini, on passe dans une autre donne, complètement. C'est plus la même donne, on ne discute plus pareil. C'est autre chose. Mais les gens qui sont au pouvoir, ils ont pas encore la émouna qu'ils sont capables. Au Hachem, ça a beaucoup progressé par rapport à ce que c'était il y a 50 ans. Mais c'est pas encore ça. Ils ont besoin que nous, on prie plus, qu'on ait plus de mérite, que la miséricorde s'ouvre plus, de manière à ce que tous ceux qui sont en Chutz Laaretz, ils viennent. Parce que chaque jour qui passe, c'est des gens qui tombent. C'est des gens qui tombent. Combien de gens ils m'écrivent, ils disent, Ravi frère, j'ai pas la force de faire le Shabbat. Je peux pas. J'ai pas de force pour faire le Shabbat. Et vous les voyez, c'est des gens religieux. Il va à la synagogue tous les jours. Et Shabbat, il est triste et tout. Il met la télé, ou il filme, ou je sais pas ce qu'il fait. Il peut plus. Il peut plus. Mais ces gens-là, s'ils étaient ici, jamais ils feraient ça. Parce que uniquement, le cadre, il le porterait. Le cadre, il lui donnerait la force de pouvoir faire ça. Tandis que là-bas, il est en train de lutter contre des murs en papier, mais c'est des murs. C'est-à-dire, il n'arrive pas à avancer. Eretz Israël aujourd'hui, c'est une Etza, d'Avodat Hashem. Et on ne peut pas éviter ça. On ne peut pas dire je vais être un juif religieux en dehors d'Eretz Israël. C'est impossible. Pour ça, il faut être un gibor, un homme très très fort. Et des giborim aujourd'hui, ça fait longtemps qu'ils ont disparu, les giborim. Il n'y a pas de giborim dans la Torah aujourd'hui. On a besoin d'Eretz Israël. Maintenant, si on affaiblit ça, automatiquement les juifs ils vont venir. Vous voyez, ils ont commencé, ça y est, ils ont annulé tous les spectacles, les trucs. Maintenant, ils veulent faire état d'urgence 3 mois. Pendant 3 mois, ça va être le... Mais qui est-ce qui va pouvoir vivre comme ça ? Les gens ils vont dire, oh, il n'y a plus rien à gratter ici, il faut partir, c'est fini. S'il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de trucs et tout, c'est le moment de faire la valise, on va partir, il n'y a plus rien à faire, il vaut mieux aller en Eretz. Vous avez déjà vu en Eretz que des supermarchés ils ferment le lendemain d'un pigoa ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va fermer, le supermarché, parce qu'il y a un pigoa ? Quel rapport ? Parce qu'ici, c'est une terre de vie. C'est autre chose complètement. Et Béhémet, le problème véritable, c'est celui-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, arriver à une équation, c'est que les Maasé, l'Occident, les gens, ils n'ont plus envie de vivre. C'est-à-dire, l'envie de vivre qu'ils ont, elle est trop faible pour lutter contre l'envie de les tuer de ces Daesh-là. C'est pour ça que jamais ils pourront les vaincre. Parce que eux, ils ont envie de tuer plus que ce que les autres, ils ont envie de vivre. Donc c'est fini. C'est déjà terminé. Ils le disent, on ne peut pas lutter contre ça. Pourquoi on ne peut pas ? Parce que le sentiment de vie qu'il y a comme quelqu'un, on lui dit, voilà, tu as un billet de 100 shekels. Tu vas te battre, quelqu'un il veut te le prendre. Combien tu vas te battre pour le prendre ? Il dit, mais moi, celui qui me prend les 100 shekels, je le tue. S'il me prend mes 100 shekels, moi je le tue s'il veut me prendre mes 100 shekels. Et non, il t'a dit, regarde, je vais parler avec lui, je vais voir s'il veut me les rendre ou pas. Et l'autre, il dirait que laisse-le partir, qu'il me laisse tranquille, c'est tout. C'est-à-dire, ça, c'est des degrés de conviction et de vie qu'il y a dans l'individu. Si quelqu'un ne vit pas, il ne peut pas se battre contre la mort. Rabbi Nachman, il a dit, le désespoir n'existe pas. Parce qu'il dit, regarde, le monde, il va tellement consommer que les gens, ils vont se consumer de l'intérieur. C'est-à-dire que les gens, ils arriveront tellement à des choses de destruction qui vont détruire la vie qu'il y a en eux, c'est tout. Tant que quelqu'un il est dans les mitzvot Bnei Noach, pas de problème, il peut vivre. Mais si quelqu'un il touche les trucs comme des mariages homo, des trucs comme ça, il détruit la vie qu'il y a en lui. C'est-à-dire qu'il n'a plus envie de vivre. Maintenant, l'autre qui vient en face de lui, c'est terminé. Il peut pas se battre contre lui. Il ne peut pas. Voilà, ils vont emmener 10 000, je ne sais pas quoi, soldats pour garder la France, etc. Mais regardez la tête de ces soldats-là, vous allez voir que le bon ami ne peut pas, même s'il y a un chat qui vient, il ne peut pas se battre contre lui. Il ne veut pas. Vous avez vu la dernière fois quand il y avait des trucs, il se sauvait, il ne peut pas. Il ne peut pas, il a peur de l'autre. Il a peur de quoi ? Que l'autre, il a tellement envie de mourir que ça le paralyse. Il ne peut pas, il ne peut rien faire du tout. C'est terminé. C'est-à-dire qu'Esav, c'est terminé.
C'est terminé, c'est tout. Si Hachem il a décidé que c'est terminé, il va envoyer Ishmaël, et Ishmaël il va détruire Esav, c'est tout. Et chaque fois que Ishmaël il va attaquer Esav, les Juifs ils vont se libérer, ils vont monter en Eretz Israël. Et à un moment on va arriver à un degré où la malchoute d'Hachem en Eretz Israël, elle va tellement se révéler, le pouvoir, il va arriver à un tel niveau que tout va basculer. C'est-à-dire que Eretz Israël dominera le monde dans tout, dans la technologie, dans l'argent, dans la conscience, dans tout. Tous les gens ils viendront s'abreuver ici. Et quand j'ai fait ça dans un des derniers des Shiurim, il y a quelques jours, combien j'ai eu des musulmans qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Rabbi Frach, merci, vous nous avez donné notre identité. On comprend qu'est-ce qu'on est venu faire dans le monde. On est venu pour enlever la Touma de Esav. C'est ça notre but. » Ça les met en place, les gens. Parce qu'ils disent, ouais, pour qui vous nous prenez? Nous, on est des citoyens français, ne faites pas d'amalgame, de trucs. Maintenant, il y a un Syrien qui faisait partie de ces terroristes-là. Mais ils disent, non, faites pas d'amalgame avec les réfugiés. Mais attends, mais c'est un réfugié. Non, mais ne faites pas, parce qu'ils ont peur de dire la vérité. Dis la vérité, j'ai terminé, c'est tout. Comme ils disent, pray for Paris, prie pour Paris. Où tu vas entendre ça? Quand tu aurais entendu prie pour Paris? Quand ils vont au truc là-bas, à la boîte de nuit, au stade de foot, ils vont te dire « prie pour Paris », jamais ils vont me dire ça. Maintenant, c'est sorti de leur bouche. Priez pour Paris, parce que les gens, ils ont compris que c'est terminé. Ils ont compris que n'importe ils ont dit, on a mis en place tous les services de renseignement, tout, c'est impossible. Maintenant, ils prennent quelqu'un, ils disent, voilà, celui-là, il était connu des services de trucs, comme quoi il est devenu extrémiste, il s'est radicalisé depuis tant d'années, etc. Maintenant, tu sais qu'il s'est déradicalisé. Fais quelque chose. Pourquoi il fait rien? Parce que l'instinct de vie qu'il y a en lui, il a baissé. Du moment où l'instinct de vie qu'il y a en lui, il a baissé, il n'arrive plus à se battre. Dans les camps de concentration, il y avait des gens, Hachem Ishmo, que c'est arrivé à la fin, on leur a dit, c'est fini, allez, viens, sors. Ils n'avaient plus la force. Ils ne voulaient plus. Ils sont arrivés à enlever complètement la force de vivre de l'individu. Quand il y avait quelqu'un, une dame, elle ne voulait pas manger son pain dans les camps, alors il y a sa copine, elle lui a dit, il faut que tu manges le pain. Parce que quand tu manges le pain, c'est comme ça que tu fais la guerre contre les nazis. Parce que quand tu entretiens chez toi la nourriture, ça veut dire que il y a l'instinct de vie qui est en toi, parce que tu veux te nourrir. C'est comme ça que tu vas te battre avec eux. Tu vas te battre avec eux parce que tu as un instinct de vie en toi. C'est ça qui va les vaincre. Mais si maintenant tu te décourages, ça y est, c'est terminé. Anaël, elle raconte dans son livre, elle dit que Anaël, elle était au ghetto de Varsovie, et elle a été exécutée dans les camps avec ses enfants. Mais elle dit, je suis rentrée avec mes enfants dans les bras, dans la chambre à gaz, en chantant Adon Olam. On a gagné. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut casser un juif. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. S'il y avait des choses qui pouvaient nous casser, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Tous les peuples, ils ont été cassés, détruits, anéantis. Nous, il n'y a rien au monde qui peut nous casser. Rien. N'importe quoi qui arrivera, toujours on va se relever. Jamais on va se laisser abattre. Et pour ça, il faut avoir une reconnaissance du bien qui est en nous. Cette reconnaissance du bien qui est en nous, c'est quelque chose qui nous donne la force pour lutter. Si on se trouve maintenant à la fin des temps, qu'on va clôturer l'histoire du monde, mais c'est un mérite merveilleux, ça. Quelqu'un qui se trouve à la fin, c'est lui qui va fermer les portes de l'humanité, que Mashiach il va venir, mais c'est un mérite extraordinaire. Baruch Hashem. Il n'y a jamais eu comme ça des gens qui sont montés de Chutz La'aretz en Eretz Israël, qui ont vécu comme ça, autant de bracha, autant de... Donc on assiste à tout ça, on doit dire merci Hashem. Merci Hashem que tu nous as donné le mérite de vivre ça. Maintenant, quand je prends conscience que combien de Hashem il fait des miracles avec moi, alors je me dis, attends, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que vraiment, moi je ne savais pas que Hashem il m'aimait tellement, il regarde combien de bien il me fait. Alors ça te donne confiance. Et ça quand tu as confiance, alors après il n'y a rien qui t'arrête, tu avances, tu vas. Ça marche pas, c'est Hachem qui veut, c'est tout, c'est plus ton problème. Toi, tu es déjà déterminé, tu avances, tout. Tu fais ce que tu as à faire. Dans toute la Adlaka de Ner Hanouka, Rabbi Nachman il dit que Adlaka de Ner Hanouka, c'est Yemé Hanouka, c'est Yemé Hoda'a.
C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est allumer des lèvres de Hanouka? C'est faire le Hallel, que ces jours-là, ils ont fixé que c'est des jours de Hallel. C'est-à-dire qu'on va faire remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les chassadim qu'il nous a fait. Maintenant, ces chassadim, c'est une petite lumière. C'est pas maintenant, on n'a pas fait comme ils ont fait à Paris des feux d'artifice. C'est pas les feux d'artifice du 14 juillet, c'est une petite lumière, elle est comme ça. Et une bougie, ça suffit. Même si tous les soirs on n'allumerait qu'une bougie, al-pi halakha, ça suffit. On n'a pas besoin d'allumer 8. Celui qui veut, la halakha c'est mieux, c'est méadrine. Mais quelqu'un il allume une, ça suffit. Pourquoi? Parce que cette petite bougie-là, elle est petite, mais elle est pure. C'est-à-dire elle a dessus le sceau du Kohen Gadol. C'est pas une lumière comme une autre lumière. C'est pas une lumière trafiquée. C'est pas une lumière mélangée. C'est une lumière qui est entièrement pure. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il a scellé cette huile-là, et il n'y a personne qui a pu la rendre tamée. Les Yevanim, ils ne pouvaient pas la rendre tamée. Même qu'il y avait le match de football, des treks et tout, la France, l'Allemagne et tout. Vous voyez, Ishmaël, il va là-bas, il dit arrête avec les Jeux Olympiques. Maintenant, les Jeux Olympiques, ils ont la flamme olympique, ils vont avec une flamme énorme et tombent dans le monde avec cette flamme olympique. Mais on n'a pas besoin de flamme olympique. On est chez nous, on allume une toute petite bougie à côté de la porte de la maison ou à la fenêtre, et ça, toutes les lumières d'en haut, elles descendent dans les endroits les plus bas. Comme c'est écrit, Al Techale, le shiur, Al Shetichale Regel Menashuk. On dit que le shiur d'allumer la Hanoukia, c'est que quand il n'y a plus de pieds dans le chouk. Pourquoi on emploie cette expression? On peut faire quelque chose de plus, une autre façon de parler. Pourquoi on dit? Parce que les pieds, ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui traînent en bas. C'est-à-dire que tous les gens, ils sont montés. Alors on dit jusqu'où je dois allumer? Jusqu'à que tout le monde monte. Rabbi Nachman a dit, moi, je veux tout le monde qui monte. Je vais laisser personne. Je laisserai personne dehors. Et j'empêcherai le Mashiach de venir tant qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu son tikkun. Tout le monde devra avoir son tikkun, sans exception. Sinon, Mashiach, il ne vient pas. On ne va pas faire Mashiach à moitié. Mashiach, il vient, tout le monde doit être présent. Et pour ça, il faut être patient d'un côté, et d'un autre côté, il faut travailler pour ouvrir, pour faire descendre cette miséricorde. Nous-mêmes, on est le fruit d'une miséricorde. Nous-mêmes, on est le fruit du fait qu'il y a eu des baisses de prix, des rattrapages. Comme il y a des examens, on rattrape, on dit voilà, rattrapage, même celui qui a 9 sur 20, on rattrape. Maintenant, même celui qui a moins de 200 sur 20, on rattrape. C'est pas 10 sur 20 ou 9 sur 20. Rien qui veut, c'est tout. Une fois, quelqu'un il est venu chez Rabbi Nachman parce qu'il n'en pouvait plus de faire des bêtises et tout. Alors il a dit à Rabbi Nachman, il dit, je vois que je veux pas, je suis arrivé que je veux pas. Je vois que je suis tellement cassé que je veux plus. Alors, quelqu'un il m'a écrit hier ça. Il m'a dit frère, je veux plus, je fais plus Shabbat, je mets plus les tefilines, je fais plus rien du tout. Je veux plus. Alors Rabbi Nachman me dit, alors si tu veux plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus rien à faire pour toi, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il a dit, mais quoi, il y a rien, c'est quoi? Il n'y a pas quelque chose? Il n'y a pas un médicament pour moi que je veux plus? Alors Rabbi Nachman lui a dit, est-ce que tu voudrais vouloir? Alors il a dit, ah oui, j'aimerais vouloir. Il dit, bon, ça suffit, avec ça suffit. Tu veux vouloir, ça suffit. Regardez où la miséricorde, elle va. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire des avodotes de Tarzan. C'est pas ça qu'on nous demande. C'est pas ça qu'on nous demande. C'est pas de commencer à faire des feux d'artifice. Calme-toi, reste tranquille. Tu as une famille, occupe-toi de ta femme, tes enfants, prépare le manger, ou faire les courses, ou amène la parnassa et tout. Tu as un petit moment, tu fais un petit peu de Bodédout, tu fais un peu de Mishnayot, un petit peu de Zohar, un petit peu ce que tu veux, la paracha, Rashi, ce que tu veux. Mais sache que les tarifs, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes tarifs. Il y a une ouverture. Cette ouverture, on la palpe, on la voit qu'il y a une ouverture. On est ici aujourd'hui. Nous, quand on allait à Ouman, la première fois qu'on était à Ouman en 1979, alors, c'était la guerre. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un va mourir, c'est tout. Il ne sait même pas s'il va revenir vivant. Ces interrogatoires, 6 heures au KGB, interrogatoire. Les interrogatoires du KGB, c'est pas comme vous allez dans un interrogatoire à Paris ou un truc comme ça. L'interrogatoire du KGB, c'est que la personne, elle fond à l'intérieur complètement. Parce que quand il regarde et qu'il vous regarde, il dit monsieur, vous n'allez plus partir d'ici, vous savez que le gars, il va le faire. Alors il fallait se cacher, il fallait dans les voitures, cacher derrière avec des couvertures sur nous pour passer les postes qu'il y avait à chaque fois sur la route pour arriver à Ouman.
Et quand on arrivait à Ouman, il y avait encore les goïms qui habitaient sur la maison du Tsioun, c'est-à-dire c'est eux qui habitaient là-bas. S'ils voyaient un chassid ou quelque chose, ils appelaient la police tout de suite. Donc il fallait arriver la nuit, ramper avec une pile, couché par terre contre le mur, parce que comme ça, s'ils regardent, ils ne voient pas qu'il y a quelqu'un en dessous. Et on fait le tikkun haklali, et quand on a fini tikkun haklali, oh, quel simcha, Baruch Hashem, ça y est, on a réussi tikkun haklali, ça y est. Tzion de Rabbi Nachman, tikkun haklali, on repartait tranquillement. Baruch Hashem, on était heureux là, et aujourd'hui les gens ils viennent regarder comment il vient. Il dit mais la viande qui sert à Oshana, parce que moi j'aime pas la viande si elle n'est pas un petit peu rôtie avant qu'il la cuise. Sinon je. Mais même ça, Rabbi Nachman il rentre parce que c'est une miséricorde, c'est tout. C'est de la miséricorde. Il y a des douches, il y a des trucs, il y a de ça, parce que c'est de la miséricorde. Ça ouvre plus. Donc les gens qui sont plus faibles, il y a des gens c'est comme ça, c'est tout. Il y a des gens s'ils n'ont pas la douche normale avec de l'eau chaude, ils ne peuvent pas, c'est tout, il ne peut pas vivre 2 jours sans la douche. C'est impossible, qu'est-ce que tu vas lui faire? Même la Gemara elle dit, sur qui c'était Shmuel, il a dit il ne pouvait pas. C'est-à-dire même quand il était dans le deuil, il s'est lavé quand même, il ne pouvait pas. Des hysténistes, ils ne pouvaient pas. Alors aujourd'hui, c'est tous des hysténistes. Ce n'est pas des hysténistes, c'est des hystériques aujourd'hui. C'est des gens, ils s'en foutent. Ils ont besoin de. Mais, bon, Hachem, regardez, c'est ouvert. Quelqu'un, il vient, il fait tikkun haklali. Combien, voilà, des gens la semaine dernière, ils nous ont dit, bon, Hachem, j'ai été à Ouman. Et une dame nous a dit avec mon mari, j'ai été dans une journée de Paris. On a été, on est revenu. Ils ont été à Ouman, ils ont prié. Voilà, ils sont revenus. C'est ouvert, c'est facile. C'est facile. C'est des choses faciles, il faut prendre parce que c'est de la miséricorde. On distribue, c'est de la miséricorde. C'est pas, ça, il y aura encore plus de toute façon, de plus en plus. Mais il faut prendre ce qu'on peut prendre maintenant parce qu'il y a une miséricorde. Cette miséricorde, elle fait qu'on fait tomber Esav. C'est parce que Esav, lui, il s'alimente de la rigueur. Esav, c'est que de la rigueur. Coulon. Aderet Sear, était rouge, il était Edom, comme ils ont dit le nom du groupe qui était là-bas, les premières lettres de ce groupe-là, Eagle, je sais pas quoi, c'est Edom. Et le gars qui a tué, il s'appelle Ishmaël, son prénom. On voit comment Ishmaël est venu tuer Edom. C'est ça le message. Le message, c'est que Ishmaël est tué Edom. Pourquoi Ishmaël est tué Edom? Parce qu'on a adouci la rigueur dans le ciel. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir de l'aide, mais pas de l'aide des Américains qui veulent nous manger et nous détruire. Pas de la véritable aide des gens qui vont nous libérer de la Touma. Que Hachem, il va enlever le Ruach Touma de la terre. C'est ça la véritable aide. Et quand maintenant, Hachem, il envoie des gens qui vont détruire toute la Touma, et ils ont dit clairement, on est venu pour détruire tous vos endroits qui sont impurs. Parce que vous êtes la ville de l'impureté dans le monde, et vous diffusez l'impureté dans le monde, alors on va vous détruire. C'est ça qu'ils veulent détruire. C'est pas, ils ont besoin de rien. Tu ne peux pas les acheter ni avec de l'argent, ni avec rien du tout. C'est des gens, c'est ça leur but. Et qui est-ce qui leur a mis ça dans la tête? C'est Hachem qui leur a mis ça dans la tête. Donc maintenant, quand les bénis Israël ils voient ça, et ils disent, Baruch Hachem, que maintenant, ça y est, on est en train d'ouvrir les portes d'Eretz Israël, elles vont être grandes ouvertes, les gens ils vont pouvoir monter. Les gens que dans leur tête, ils disent, bon, je vais rester peut-être la Parnassa là-bas, ou les trucs comme ça. Tout ça, c'est pas eux qui pensent ça. C'est des idées qui viennent de Esav, qui le laissent pas bouger. Il n'y a que les gens qui ont osé ou qui ont un mérite spécial, qui ont pu partir. Mais là, on rattrape. Le rattrapage, il se fait de plus en plus bas. C'est-à-dire même des gens qui sont comme ils sont loin et tout, eux, ils vont monter, ils vont monter, ils vont monter. Et quand le dernier, il va monter, ça y est, on a terminé. Le dernier, ça veut dire la personne qui n'a aucune envie, qui n'a aucun, rien du tout. Il est complètement détruit en lui. Et lui, il va quand même monter. Alors celui-là, il va fermer la porte, c'est-à-dire lui, il va permettre la Géoula de venir. Et Rabbi Nachman, il est sûr de lui. Rabbi Nachman, c'est pas, il dit, voilà, vous allez faire ça, vous allez... Rabbi Nachman, il ne dit pas ce que vous allez faire, il donne quelque chose de simple à faire, c'est tout. Des repères très simples, et le reste, c'est lui qui s'en occupe. Maintenant, pourquoi Rabbi Nachman et les autres non? Parce que Rabbi Nachman, il a décroché une miséricorde que les autres, ils n'ont pas décroché, c'est tout. C'est que de la miséricorde. Vous allez dire Abraham Avinu, il n'est pas arrivé à sauver Sodome. Et Moshe Rabbeinu, il a sauvé tout l'homme Israël de la faute du veau d'or. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, il a décroché une miséricorde plus grande, c'est tout. Parce que lui, il connaissait Hachem, la miséricorde d'Hachem, plus qu'Abraham Avinu. Et chaque jour qui passe, on connaît plus la miséricorde d'Hachem. On s'habitue à la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire, et ça, il te dit, si tu ne fais pas, tu n'auras rien. Il dit, moi, non, je ne fais rien et j'aurai tout. Yaakov, il rencontre Esav, il lui dit, j'ai beaucoup, moi.
Et ça, il dit, Yesh li rav, moi j'ai beaucoup. Yaakov, il dit, moi j'ai tout. Il dit, quoi, quel tout? Tu es avec tu es comme un clochard en train de traîner comme ça il dit, non, j'ai tout, moi. J'ai tout. Au moment où j'ai besoin, tout me vient. Moi, j'ai Hachem, j'ai tout. Quand quelqu'un il a compris ça, c'est fini, il ne va plus s'arrêter. Il avance. Je donne l'exemple des trucs de download. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin de stocker des choses. Chaque fois qu'on a besoin, on cherche dans Google, download ça, download l'autre, il n'y a pas de problème. Mais là, dans Avodat Hashem, c'est la même chose. Tu as besoin de quelque chose, tu le download maintenant, c'est tout. Tu n'as pas besoin de stocker, de faire rien du tout. Tu as demandé, Hachem, donne-moi ça, s'il te plaît, j'ai besoin. C'est tout. Tu vois bien que je suis embêté, j'ai besoin de faire ça et ça, alors donne-le-moi. Hachem, il te le donne, c'est tout. Et si Hachem, il ne te le donne pas, c'est que tu n'as pas besoin de ça, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est-à-dire aujourd'hui le système il s'est énormément simplifié, c'est pas quelque chose de compliqué. Les gens ils sont faibles, ils n'ont pas beaucoup de force mentale pour commencer à faire des élucubrations de trucs avec la tête et tout. Rien, tu demandes à Hachem, c'est tout. Rabbi Nachman il dit tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Hachem, c'est tout. Tu demandes à Hachem, Rabbi Nachman il dit que quelqu'un il vient avec un fusil, si tu pries Hachem, le fusil il marche pas, c'est tout. Le fusil ne va pas tirer, la balle elle va rester bloquée dedans. Avec la tefila, on peut tout faire, parce qu'Hachem il a ouvert la miséricorde. Hachem il attend que ça. Aujourd'hui c'est un autre système. Avant le système il était mélangé avec Esav, c'est-à-dire les gens ils faisaient et ils venaient demander un salaire par rapport à ce qu'ils avaient fait. Les gens ils avaient fait beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, beaucoup de Maasim Tovim. Alors avec ça, ça leur donnait une force pour venir et demander à Hachem. C'est sur ça qu'il s'est trompé d'ailleurs Moshe Rabbeinu quand il a frappé le rocher. Parce que Moshe Rabbeinu il s'est basé sur toutes les bonnes actions qu'il a faites pour amener l'eau au Ham Israël. Et Hachem lui a dit si tu as fait ça, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, c'est que de la rachamim, que de la émouna. Ici, il n'y a rien. Si tu crois qu'il y a quelque chose qui te revient ici, tu n'auras rien. Et si tu crois que rien ne te revient, tu auras tout. Tu auras absolument tout. Parce qu'ici, c'est une terre de miséricorde. Alors, habitue-toi à mendier à Hachem. Rabbi Nachman a raconté les 7 mendiants, le conte des 7 mendiants pour nous apprendre qu'il faut s'habituer à mendier, c'est tout. Ce qu'on a besoin, dit Hachem, regarde, moi, j'ai aucun mérite. De toute façon, je ne vais pas te raconter des histoires. Tu te regardes tout ce que tu m'as donné dans ma vie, c'est tout du gratuit. Donc voilà, maintenant je te demande encore un petit peu, j'ai besoin de ça. Tout ce que tu as besoin, tu demandes, c'est tout. Pourquoi tu fais pas ça? Essaye ça, tu vas voir que ça marche. Essaye de demander, tu vas voir que ça marche. Maintenant, les gens ils croient qu'ils doivent construire avec leurs bras, etc. Mais les bras, c'est à Esav. Yadaim yede Esav. Kol kol Yaakov. On va arriver à un moment où avec notre voix, avec notre parole, on va tout faire. On n'aura pas besoin d'utiliser nos mains. Des mains, Baruch Hashem, dans le monde, il y en a plein des mains. Il y a des milliards de mains. Ils n'ont pas besoin de nos mains à nous. Mais par contre, de notre voix, ils ont besoin parce qu'ils n'ont pas de dibour avec Hachem. Ils ont besoin de notre dibour avec Hachem. Et maintenant, on va voir, c'est-à-dire les événements, comment ils vont. Ou maintenant, Hachem, il a envoyé un avertissement pour que les gens ils fassent tchouva et qu'ils arrangent quelques inanimes. Ou bien c'est lancé, et là vous allez voir que ça va aller, chaque semaine, chaque 2 semaines, il va y avoir des trucs, et il n'en faut pas beaucoup, il faut 1 mois et c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est pas, si les gens, avec une soirée comme il y a eu, ils sont dans l'état où ils sont, il n'en faut pas beaucoup. Et il faut encore 2-3 trucs comme ça, et puis bagages, les gens, ils ont terminé. Ils n'auront plus de force de rien faire du tout, ni d'aller travailler, ni de rien, c'est fini. Les gens ils vont rester enfermés chez eux, à prendre des cachets, des antidépresseurs, c'est fini, il n'y a plus de possibilité de faire quoi que ce soit. Alors soit c'est lancé complètement, soit ça commence doucement, ça, on ne sait pas. Des fois Hachem il envoie, la Gemara elle dit, des fois Hachem il envoie des isurim pour que la personne elle fasse tchouva. Et des fois, c'est des souris qui viennent parce qu'il y a ras-le-bol. Nitmal'a, c'est atam, c'est-à-dire que le keli s'est rempli complètement. Donc quand le keli s'est rempli complètement, c'est terminé. Il n'y a plus là de tchouva, ni rien du tout. C'est fini. On passe à autre chose complètement. C'est comme le maboul ou autre. Quand c'est terminé, c'est terminé. Maintenant, quand on touche des domaines où les bnei noirs, ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire eux aussi, ils ont un lien de shmirat hateva. Les gens ils parlent shmirat hateva, de garder la nature. Mais c'est ça garder la nature. C'est au moins tu fais les 7 mitzvot de bnei noir. Sinon tu n'es pas en accord avec le monde, tu es en train de détruire le monde. Maintenant si tu fais pas de mal, on te laisse, il n'y a pas de problème. Comme un enfant en classe, il suit rien, il fait rien. Ok, mais il fait pas de bruit, il dérange personne, il n'y a pas de problème, on le laisse. Mais quelqu'un il est nul et en plus il commence à faire des balagans, alors ça va pas.
que d'un côté, il ne sert pas Hachem, mais en plus, il va amener des choses dans le monde qui vont détruire le niveau de moralité du monde, de gens qui ne savent pas, de gens qui sont, disons, très fragiles et très sensibles et très influençables. Alors ça y est, ils sont passés dans une autre chose complètement. Alors quand on l'allume, Bezrat Hashem, on voit que les Nissim de Hanouka, ils ont commencé, c'est écrit dans les Sfarim, quand déjà on fait Mevachim Achodesh, déjà la lumière de tout le mois, elle descend déjà. C'est-à-dire quand on commence Rosh Chodesh qui se lève, tous les Nissim de Hanouka, ils ont déjà commencé, Bezrat Hashem. Alors quand on allume les Nérot de Hanouka, il faut aussi être Mekaven, que quand on dit Leadlik Ner Hanouka, c'est Rosh Tevot Nachal, c'est-à-dire il ne faut pas dire Leadlik Ner Shel Hanouka, il faut dire, d'après le Harizal, il faut dire Leadlik Ner Hanouka, parce que les premières lettres ça fait Nachal, c'est-à-dire c'est le fleuve qui descend, la source qui descend d'en haut et qui va alimenter les zones les plus basses. Donc celui qui est Zoché déjà, qu'on est déjà tellement proche, et que Bezrat Hashem on va allumer Nerot Hanouka, il faut savoir que chacun il reçoit des tikkunim, des réparations, que par miséricorde, de choses que jamais c'était possible de réparer. Rabbi Nachman il dit, moi je répare des gens qui sont irréparables, c'est-à-dire qui sont venus des dizaines de fois dans le monde, personne n'a pu les réparer. Personne, c'est dans un état irréparable. Rabbi Nachman il les répare. C'est pas qu'il est plus fort que les autres dans la façon de réparer, c'est que la miséricorde, c'est tout. Réparer, ça veut dire obtenir de miséricorde pour que cette personne, elle rentre. Une fois qu'elle est rentrée, déjà, ça y est, après. Elle va progresser, ça y est. C'est-à-dire, le écart, c'est de faire rentrer la personne. Une fois que la personne, elle est rentrée, ça y est. Une fois, il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Aryeh Shapira, à la Shalom, qui était un grand sadique qui avait ici à Yerushalayim. Il venait des fois en France. Alors, à Aix-les-Bains, on avait le centre Breslev. Alors, il m'a dit, tu vas faire des affiches, tu vas dire qu'il y a un grand rave d'Eretz Israël qui vient, il va faire une dracha, un discours à Souda Shlichit, Shabbat, etc. Alors d'accord, on a préparé Souda Shlichit et tout, des gens qui sont venus. Il a fait une dracha très, très simple, quelque chose un petit quart d'heure comme ça. Et quand il m'a dit ça, moi je savais que c'était un homme qui faisait très attention de pas que personne ne le voit, que personne ne découvre qui il était et tout. C'était un très grand sadique nistar, il dormait pas toute la semaine, c'était un homme de très haut niveau. Et je savais qu'il se cachait. Je dis comment lui il va mettre de mettre une affiche, le grand rave et tout. Alors après je lui ai parlé, je lui ai dit un petit peu, je lui ai dit mais Ravari, il m'a dit, t'as rien compris. Il dit, moi ce que je veux c'est que les gens ils rentrent dans un endroit qui s'appelle Breslev, c'est tout. Le reste, après, le tzaddik, il fait tout. J'ai pas besoin de... C'est-à-dire, tout, c'était juste un prétexte pour que les gens ils rentrent dans un endroit qui s'appelle... Cet endroit-là, il est Al-Pi Rabbi Nachman de Breslev, c'est tout. Du moment où quelqu'un il rentre là-dedans, il donne la possibilité au tzaddik d'être taken auto, de le réparer. C'est-à-dire de réparer, d'aller plaider pour lui. Rabbi Nachman, il dit, moi, je peux aller dans les 24 tribunaux d'en haut et plaider dans les 24 tribunaux. Il dit que si quelqu'un a un problème, je vais dans les 24 tribunaux et j'amène son dossier et encore et un autre. Et il dit que si les 24 tribunaux ne veulent pas entendre parler, j'annule toutes les décisions des 24 tribunaux et j'impose ma façon à moi de voir. Et si je dis que cette personne, il faut lui donner ça, alors elle va le recevoir. Même si toute sa vie, elle a fait le contraire de ce qu'il fallait pour avoir ça. Ça n'a aucune importance. Parce que tout, c'est une question de miséricorde, c'est tout. Rabbi Nachman dit dans Chaim Moharan qu'il y a une synagogue à Yerushalayim où tous les gens qui meurent, ils passent par cette synagogue-là. C'est une synagogue où il y a un petit beddin, qui est un beddin, disons, comme on dit, préliminaire. C'est un premier tribunal d'en haut, mais qui se trouve ici. Alors les gens, ils se présentent, et selon comment ils sont habillés, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Si quelqu'un, il lui manque une manche ou un truc de pantalon qu'il n'a pas, ou il lui manque quelque chose, une chemise, ça veut dire que cette personne, il y a des mitzvot qu'elle n'a pas faites, qui fait qu'il n'a pas de vêtements après. Donc dès que la personne elle se présente, elle n'a pas besoin de parler. C'est-à-dire de la façon dont elle est habillée, ça témoigne de ce qu'il a fait dans ce monde. Donc là-bas, il juge. Alors Rabbi Nachman dit, des fois, il y a des gens, ils viennent, ils n'ont pas d'habit du tout. Il y a des gens, ils viennent en Bermuda ou en truc, mais il y a des gens, ils n'ont rien. Rien. Ils viennent tout nus. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait dans ce monde. Rien. Rien du tout. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait un gant ou quelque chose. Rien du tout. Alors, les rabbinim, ils disent, bon, alors ces gens-là, comme on dit, à la casse, à la ferraille. Alors, Rabbi Nachman, il dit, non, celui-là, voilà, il lui donne un vêtement à lui, Rabbi Nachman. Il dit, voilà, habille-toi.
Alors le Beddin il dit mais c'est quoi ça? Il dit, tu lui donnes ton vêtement, un vêtement à toi. Le tzaddik il dit quoi? J'ai besoin de lui. Vous pouvez m'empêcher de lui donner un vêtement? Il dit des fois il y a un roi, il va envoyer quelqu'un quelque part. Et cette personne-là, elle n'a pas les vêtements adéquats pour rencontrer un autre roi, etc. Donc le roi, il lui prête ses vêtements à lui. Il dit, c'est la même chose. Celui, j'ai besoin de lui, c'est à moi. Donc maintenant, vous me le laissez. Et voilà, il lui donne le vêtement. Et cette personne-là, elle va dans le Gan Eden. Alors que cette personne-là, elle n'a rien fait de sa vie. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'à un moment, elle est en contact avec Rabbi Nachman quelconque, de façon détournée. Ou, il dit, Rav Yitzhak Breiter, il dit, c'était quelqu'un qui était en Pologne, qui est mort à Treblinka. Il a été tué au camp d'extermination de Treblinka. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'il disait sur Rav Yitzhak Breiter là? J'ai oublié maintenant ce que je voulais vous dire. C'est reparti. C'est-à-dire que maintenant le tzaddik il choisit quelqu'un parce que cette personne-là, elle a... Ah oui, voilà ce qu'il disait. Rav Yitzhak Breiter, il dit quand tu veux parler avec quelqu'un, tu veux lui parler de Rabbi Nachman, et tu vois qu'il est réticent, c'est-à-dire il ne va pas t'écouter, il dit bon, laisse-moi ces trucs-là, c'est fou là, c'est pas pour moi, etc. Et j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Alors il dit essaye au moins de lui prendre un peu de tzedaka, parce qu'avec cette tzedaka, tu vas l'attacher au tzaddik. C'est-à-dire du moment où il a donné un peu de tzedaka pour le tzaddik, ça s'appelle pidyon. Parce que les tzadikim, ils s'appellent Amoudé Olam, et les tzadikim, ils réparent les pieds des gens. C'est-à-dire même quelqu'un qui avait pas de jambes, c'est-à-dire il ne tenait pas debout, qui ne pouvait pas se tenir d'après les actions qu'il a faites dans sa vie, le tzadik, il le répare avec la tzedaka qu'il va donner, même s'il n'est pas à un niveau très élevé. Alors maintenant, Hachem nous a donné des pôles comme ça, des pôles qui sont très très forts, qui sont Eretz Israël, qui sont le Shabbat, qui sont le tzaddik, ce sont des pôles qui sont extrêmement puissants. Et il faut s'accrocher à ces choses-là le plus qu'on peut. C'est-à-dire, plus quelqu'un il va s'accrocher à ça, plus il va voir qu'il va s'évoluer. Malgré lui, il n'a rien à faire. Parce que c'est de l'intérieur. Si vous voulez, c'est comme moi ce que je suis en train de vous parler maintenant, moi je vous explique rien du tout. Moi ce que je fais c'est rien que vous faire rentrer de la lumière, c'est tout. Moi je vous explique rien du tout. Si vous prenez ce que j'ai dit maintenant du début à la fin, vous n'allez rien comprendre de ce que j'ai dit. C'est-à-dire c'est partout dans tous les sens. Mais moi ce que je vous fais passer c'est de la lumière, c'est tout. C'est pas de la compréhension. La compréhension, il y a tellement de compréhension dans le monde, ça n'a servi à rien. Les gens ils sont restés couchés par terre avec la compréhension. Ce qu'on a besoin c'est du Ruach Chaim, du souffle de vie. C'est ça qu'on donne. Le souffle de vie du tzaddik. À ce moment-là, les gens ils se lèvent. Avant, les gens ils étaient complètement endormis. Maintenant qu'ils se lèvent, voilà, il faut que tu te lèves. Et tu ne vas pas rester endormi, ça y est, il faut que tu te lèves. Bon, Hachem, il y a des pôles comme ça qui sont énormément enrichissants. Eretz Israël, chaque jour je suis en Eretz Israël, remercier Hachem, demander, donne-moi le srout de Tohem, Ta'am, de Gdushat Eretz Israël, donne-moi le srout de goûter le goût de la Gdushat Eretz Israël. Le Shabbat c'est pareil, quelqu'un prépare Shabbat avec Kavod et tout, et pendant Shabbat il demande à Hachem, il remercie, Tov Leodot l'Hachem, il dit merci mon Dieu que tu m'as donné le Shabbat, regarde c'est un jour merveilleux et tout. Et après petit à petit il va goûter. Les gens au début quand ils font Shabbat c'est que des contraintes, ils ne fument pas, ils n'ont pas le téléphone, mais petit à petit, après c'est fini tout ça. Après il goûte un tel plaisir que Mamash il attend le Shabbat. C'est pas rien qui veut sortir, au contraire, il voudrait ne pas sortir et ça l'embête de sortir du Shabbat. Et il veut qu'il rentre plus tôt. Ça veut dire que la personne elle a déjà commencé à être réparée. Et bon Hachem, on a Rabbi Nachman qui nous a donné tellement de garanties, notamment ceux qui viennent sur son thé vert, et on voit ça, Mamash, tout le temps. On a fait un voyage avec ma femme il y a quelques semaines. On a amené des dames de France et des jeunes filles, des Retz de France. Et vous voyez comment ces gens-là, ils reviennent, ils sont métamorphosés, mais complètement. Même quelqu'un, il m'a dit, il a rencontré une amie à lui qui était dans ce voyage dans la rue, il n'a pas reconnu, il est passé à côté d'elle. Elle lui a dit quoi, tu ne me parles pas? Il a dit, je t'ai pas reconnu. Elle lui a dit, maman, je ne suis pas redescendu. Ça fait 2 semaines que je suis revenu du voyage, je suis dans un autre monde, je suis pas du tout... Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est que de la connexion, c'est tout. C'est que le tzaddik, il connecte. Bezrat Hashem, il va y avoir encore maintenant un voyage de dames là au début décembre, il va y avoir pour les hommes Shabbat Hanouka. C'est des occasions, c'est-à-dire que, comme on disait à l'époque, il y avait des affiches et Mammouth il écrase les prix. Maintenant il faut savoir que les prix ils sont écrasés, c'est-à-dire il n'y a plus besoin d'être quoi que ce soit pour venir là-bas. Il n'y a pas besoin. C'est dommage de ne pas essayer ça, parce que la vie après Ouman et avant Ouman, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire qu'une vie connectée et une vie déconnectée, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous travaillez derrière un écran ou si vous allez vivre la chose. Si vous connaissez quelqu'un dans Facebook ou si quelqu'un vous le connaissez mamash, ça n'a rien à voir. C'est écrit dans Shulchan Aruch que si vous voyez quelqu'un, vous ne l'avez pas vu pendant un an, alors quand vous voulez, vous faites chez Rianou. Mais maintenant, si vous avez connu quelqu'un par Facebook ou par courrier et que vous le connaissez, vous avez correspondu avec lui même des années, maintenant vous le voyez, vous ne faites pas chez Rianou. Parce que tant que vous n'avez pas vu la personne, vous n'aurez pas la joie de la revoir. Pour que vous ayez une joie de revoir quelqu'un, il faut que vous l'ayez vu une fois déjà. Et à ce moment-là, après, quand vous allez le revoir, vous allez avoir de la joie de le revoir. Alors, quelqu'un qui vient, les gens qui viennent à Ouman, ils vous témoigneront, et dire que moi je suis quelqu'un, moi je suis vendu à ça, mais vous pouvez demander à des gens qui sont moins vendus que moi, et ils vous diront que bon Hachem, ils sont venus à Ouman et leur vie elle a changé complètement, ils sont passés dans autre chose, une vie de quelqu'un qui est branché. Alors les gens ils disent, mais pourquoi Ouman, pourquoi Rabbi Nachman, pourquoi ça? Pourquoi tu te poses des questions, pourquoi? Tiens un médicament, le docteur il te dit tu le prends, tu vas guérir. Pas de c'est laboratoire comme ça, ou Teva, ou laboratoire de je sais pas quoi. Prends le médicament, c'est tout, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre du tout, tu n'as rien qu'à gagner, tu peux rien gagner. Il n'y a jamais quelqu'un, il est venu au Ouman, il a perdu. Rabbi Nachman il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne. Ça n'existe pas quelqu'un, il a fait quelque chose pour moi, il a perdu. Tout le monde a fait que gagner. Donc c'est dommage de ne pas utiliser ça, parce que ce sont des miséricordes qui sont au-dessus de votre logique. Ne vous jugez pas. Laissez Rabbi Nachman vous juger. Ne vous jugez pas vous-même. Ne soyez pas ne diminuez pas vos facultés. Parce que vos facultés elles sont énormes. Ne les diminuez pas par les analyses que vous avez eues depuis que vous êtes né ou que ce que les gens vous ont rentré dans la tête. Je peux vous garantir, c'est faux complètement. C'est faux. Moi, depuis que j'étais petit, toujours, les gens ils m'ont cassé et tout. Mais c'est pas arrivé parce que moi j'étais fou. C'est-à-dire, je croyais pas ce que les gens me disaient. C'est ça la protection que j'avais. Parce que j'avais ma mère, elle est à Jalom, qui me protégeait. Elle me disait, toi, tout ce que tu veux, tu pourras le faire dans ta vie. Alors ça me suffit. Quand quelqu'un me dit, ouais, c'est un truc, allez, passe au suivant. J'écoutais personne dans ça. Jusqu'à que j'ai trouvé Rabbi Nachman, ça y est, j'ai compris, voilà, il y a le maître. Mais il faut quelqu'un qui aujourd'hui les gens ils font du coaching et des trucs et tout. Pourquoi ils font du coaching? Parce que les gens ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Rabbi Nachman il dit, regarde, tu viens chez moi je t'amène à tout. Tout. Rabbi Nachman il dit, quand quelqu'un, après 120 ans, il aura les pieds devant la porte, ça veut dire il sera décédé, il verra qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel je ne l'aurais pas amené s'il m'avait écouté. Rabbi Nachman il dit ça. Il n'y a pas un niveau au monde où je ne peux pas amener quelqu'un. Il n'y a pas un niveau. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il a des outils pour amener les gens au maximum de ce qui peut arriver dans ce monde et bien sûr dans le monde futur. Et tout ça, il demanderait d'écouter des choses qui sont simples. Il n'y a rien de difficile. Est-ce que quelqu'un il vient au Ouman, il fait un tikkun klali? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous pouvez faire ça en 24 heures. Il y a des gens, ils partent le matin, ils partent le matin à 6 heures, il y a un avion 23h30 pour revenir. Les gens, ils vont, tac, tac, au Ouman, tikkun klali, un peu hydro des doutes, une tzedaka, ils reviennent, c'est tout. Une journée, comme on dit, ni vu ni connu. Je connais des gens, ils viennent toujours à Ouman, personne ne le sait qu'ils viennent à Ouman. Parce qu'ils vont à Paris et tout, alors ils font un crochet, ils vont là-bas, ils reviennent quelques heures, aller-retour, et ils vont, qu'est-ce que quelqu'un il a à perdre? Il n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce monde? On avance vers la fin, chacun il va vers sa fin, où il va? On va faire quoi? Alors il faut attraper, au moins que quand on va se coucher, on a des choses avec nous, on s'est rempli les poches avec quelque chose, on va pas aller, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va leur dire quoi? Ouais, j'ai voulu faire, je parie. Qu'est-ce qu'on va raconter? On va rien raconter du tout, Bichlal. On dit, regardez, moi, Rabbi Nachman, c'est lui le patron, vous allez voir avec lui. Moi, je connais rien. Moi, il m'a dit, tu viens au Ouman, je m'occupe de toi, c'est tout. Alors, c'est tout. Moi, je connais rien. Il faut pas me parler, moi, je sais rien du tout. Et si quelqu'un, il fait ça, ben, il va intervenir. Rabbi Nachman lui-même, il a raconté ça pour le Rav Menachem Mendel Vitebsk. Il y a un Rav à Tveria qui est enterré à Tveria avec les Talmidim du Baal Shem Tov, il s'appelle Rav Menachem Mendel Vitebsk. Il a écrit sur la paracha, il a écrit un pérouche sur la paracha. Alors lui, il avait un élève, il était en Eretz Israël, il avait un élève qui a voyagé il avait son bateau, il faisait du commerce, etc. Il venait en Eretz Israël. Maintenant cet élève, il est mort dans le bateau, mais il ne savait pas qu'il était mort. Alors il avait des anges comme ça qui le rendaient fou, qui lui disaient bien, on va aller là-bas.
Et lui disait, non, moi je veux aller chez mon Rav en Eretz Israël, je veux le voir. Et tous les ans, j'ai essayé de l'embrouiller. Jusqu'à qu'à un moment, il a dit, non, c'est moi le patron du bateau, et je veux aller voir mon Rav, etc. Alors, ils ont demandé dans le Beddin chez le Mala, et ils leur ont dit, quand quelqu'un il veut voir son Rav, on ne peut pas l'empêcher. C'est son droit. Si quelqu'un il a un Rav dans sa vie, si maintenant il est là où il est, il demande je veux voir mon Rav, on ne peut pas l'empêcher, ça fait partie des lois des tribunaux d'en haut. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Quelqu'un il a été chez Rabbi Nachman, oui, il a fait son aklali, il a fait ce qu'il a pu faire dans sa vie pour écouter les conseils, il a fait des doutes et tout, c'est tout, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas la peine qu'on commence à sortir tout le dossier et tout, c'est pas la peine. Voilà, moi Rabbi Nachman, c'est tout. Ok, Rabbi Nachman, toi, c'est par là, c'est tout. C'est autre chose complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On n'a que la Emouna, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on se base sur nous-mêmes, on va se jeter par le balcon, qu'est-ce qu'on va faire? On a une chance d'arriver à quelque chose. Tous les jours, on va être pire que la veille. Si on va d'après notre logique à nous. Mais on ne doit pas suivre notre logique. On a un tzaddik qui dit t'occupe pas. Regardez ce qui se passe maintenant. Vous aurez rêvé qu'un jour, il y a des gens qui vont aller dans une boîte de nuit le Shabbat pour faire une chose comme ça. Vous aurez pu imaginer ça? Vous pouvez imaginer comment on peut arriver à une chose comme ça. Vous voyez des soldats avec des mitraillettes, vous croyez que c'est vrai, c'est un film, ils sont tous en carton les gens. C'est des gens en carton, ils ne sont pas d'ici, il n'y a rien. Une boîte comme ça, il y a 1500 personnes, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. 1500 personnes dans une salle, il n'y a pas une sécurité dans cette époque qu'on vit tellement tourmentée. Il n'y a pas un minimum de service de sécurité, des caméras, des trucs. Ici, c'est celui qui bouge, vous le voyez sur 10 angles de caméra. S'il a sorti le couteau comme ça, vous le voyez de dos, et sur le côté, et là-bas, et là-bas. Là-bas, il n'y a même pas une caméra qui filme rien. J'ai Ben Adam avec son téléphone, vous voyez des trucs qui bougent comme ça. Mais il n'y a rien. Les gens, ils sont endormis complètement. Il a dit un des renseignements généraux, il a dit ce que je suis content, c'est qu'il n'y a eu que ça comme mort. Il aurait dû y avoir beaucoup plus de morts. Il dit depuis 2001, on est en train de préparer le pays en leur disant ça va venir. Personne n'écoute, les gens ils sont endormis. Les gens, pourquoi ils sont endormis? Parce que je vous ai dit, ils n'ont pas destin de vie. Au lieu d'aller vers le Etz HaChaim, ils ont été vers le Etz Hadat Tovera. Donc ils n'ont plus d'instinct de vie. Ils ont tellement consommé qu'ils n'ont plus d'instinct de vie, les gens. C'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à se battre. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les moyens, c'est rien du tout. Si vous avez, regardez eux, ces gens-là, c'est des gens interdits dans le monde entier. Ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de trucs, ils n'ont rien. Et regardez, ils ont des armes partout. Ils ont rentré des camions entiers d'armement en France. Ils ont circulé en Europe comme ils ont voulu, ils sont organisés. Et pourtant, c'est des gens, d'après les moyens minimaux que quelqu'un a, ils les ont pas. Ils n'ont pas de circulation de l'argent comme ça, etc. Et ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Donc maintenant, des gens organisés avec tout, ils n'arrivent pas à lutter contre ça. Parce que le problème de fond, c'est un problème de vie, c'est tout. Alors Rabbi Nachman, ce qu'il nous donne, c'est le secret de la vie. C'est-à-dire, c'est la connexion de la vie. D'avoir la force de vivre. D'avoir la force tous les matins d'être ma'amine que cette journée, elle va être beaucoup mieux que celle que j'ai eue avant. Beaucoup mieux. Je suis sûr de ça. Parce que je sais que chaque jour, il y a de la miséricorde en plus. Avant, il fallait attendre 2 heures pour avoir un truc. Maintenant, il va falloir attendre qu'1 heure. Et après, il va falloir attendre 5 minutes. Et après, 1 seconde. Et on va me le donner tout de suite. Tout ça, c'est une augmentation de la miséricorde. Ça, c'est la vie. C'est ce que Hachem il voulait pour Adam Arishon. Il lui a dit, voilà, tu es le Etz HaChaim. Qu'est-ce que tu vas aller vers le Etz Hadat Tovera? Tu vas mourir si tu vas là-bas. Et lui, il a choisi ça. Et nous, on est en train de sortir de ça. C'est-à-dire que toute notre histoire, maintenant, c'est pour sortir du Etz Hadat Tovera. Alors, quand on voit ça, bon, Hachem, les gens, ils disent... c'est sûr qu'on ne souhaite pas que, Chas v'Shalom, des gens ils meurent. On veut que les choses elles se fassent, que le dialogue il s'ouvre. Que ce coup-là, ça suffise pour que les gens... Tout ça, c'est fait pour ouvrir le dialogue, c'est tout. Parce que Mashiach, il doit parler. Maintenant, avec qui il va parler? Il peut parler avec des gens qui ont la tête dans les poubelles. Ils n'entendent personne. Le gars, il était toute la tête dans le YouTube ou dans les trucs ou dans ça. Qu'est-ce que tu vas parler avec lui? Il ne comprend rien. Il ne sait même pas de quoi Une fois, il y avait il y a quelques années, je sais pas, dans Internet, il y avait quelqu'un qui s'était moqué de moi. Il m'avait envoyé il m'a dit, vous êtes humble, parce que ma vidéo elle avait été vue que par 12 personnes. Il m'avait dit, vous êtes très humble, parce que l'autre Dieudonné regardait une vidéo, c'est 2 millions qui l'ont regardé. C'est-à-dire que la Gemara elle dit qu'il y avait une rue où ils vendaient de la viande.
Alors un côté de la rue, les boucheries, elles vendaient de la viande qui était avariée, qui sentait mauvais, et l'autre de la viande fraîche. Il dit tous les gens, ils achetaient là où il y avait la viande avariée. Celui qui vendait de la viande, de la bonne viande fraîche, il n'avait pas de clients. C'est-à-dire que maintenant, le monde, il n'a pas voulu écouter les tzadikim. Les tzadikim, ils ont averti, ils ont dit, regardez, même la Shoah, vous savez que combien des tzadikim ils ont averti, le Chafetz Chaim et tout, combien des tzadikim ils ont dit, ça va venir, ça va venir. Les gens, ils ne voulaient pas écouter, les gens, ils savaient, mais ils n'avaient pas le répondant à l'intérieur pour écouter ça. Bon, Hachem, aujourd'hui, tout le monde, le Ham Israël en tout cas, la majorité de Ham Israël, il est prête à l'écoute. Maintenant, on a besoin que les nations, elles se mettent à écouter. Quand maintenant on entend que des gens ils disent « priez pour nous » à Paris, c'est déjà une phrase qui a une valeur. Dans le ciel, on dit « prier », ça veut dire reconnaître qu'il y a Dieu, reconnaître que la prière, elle a une force, et qu'il ne reste que ça. Vous voyez, ils sont arrivés à ça, tout de suite. Ça n'a pas besoin que ça dure un mois. Dès le premier choc, ils ont dit « il faut prier, on ne peut plus rien faire ». Et tous les gens, ils leur ont dit, c'est vrai, on ne peut plus rien faire. On a sorti nos forces au maximum, on a utilisé tout notre savoir, etc. On ne peut pas lutter contre ça, on ne peut rien faire. Mais c'est très... C'est-à-dire quand quelqu'un, s'il croit dans ses forces à lui, mais c'est terrible d'entendre des choses comme ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il devient orphelin en 5 secondes. C'est-à-dire que c'est fini, il n'y a plus rien où s'accrocher, il n'y a plus rien du tout. Tout s'écroule. Quelqu'un m'avait dit au 11 septembre, quand il y avait eu 11 septembre, j'ai un voisin à Yerushalayim qui est américain. Il m'a dit, quand ils ont attaqué le Pentagone ou un truc comme ça, il m'a dit, toi, tu ne peux pas savoir ce que c'est le Pentagone. Le Pentagone, il dit en Amérique, quand un petit enfant il va dormir, on lui dit, tu peux dormir tranquille, le Pentagone, il est chômeur sur toi. Il dit, quand ils ont vu un avion comme ça qui est rentré dans le Pentagone, il dit, dans la tête d'un Américain, c'est des choses qui s'écroulent, terribles. Là, c'est pareil, les gens, ils y croient. Il y a la police, il y a ça, il y a le truc, il y a ça, et ceux comme ça, et ceux comme ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, des gens, ils étaient là-bas innocents, ils n'ont rien du tout, ils se sont fait tuer comme rien du tout, des gens à terrasse de café et tout. C'est quoi? Où est la police? Où est les trucs? Donc, vous ne pouvez rien faire, mais dites-le que vous ne pouvez rien faire. Au moins, on va essayer de faire, nous, quelque chose. On va essayer de prier, demander à Hachem qu'il ait pitié de nous. Mais ne nous laissez pas croire que vous allez faire quelque chose, vous n'allez rien faire du tout, le massé. Alors, si les gens, ils ont pris conscience, déjà une couche de la population, même 10 000 qui ont pris conscience de ça, c'est déjà un progrès énorme. Parce que ces 10 000 qui ont pris conscience de ça, ils vont libérer des canaux. Ils vont libérer des canaux de révélation du Kavod d'Hachem. Et quand le Kavod d'Hachem il va sortir, il y a d'autres qui vont voir, qui étaient plus loin. Ils vont voir, et ça y est. Et après, on peut parler. On va venir, on va parler. On va dire, regardez, voilà ce que c'est la vie. Voilà ce que c'est la vie. Combien de gens, de non-juifs, ils suivent les cours de Rabbi Nachman, bon Hachem, combien ils se convertissent, et combien ils sont des bnei noirs, et ils me disent, quelqu'un il m'a dit, on écoute vos cours tous les jours avec ma femme et mes enfants, et je peux vous dire que pour nous, Mashiach, il est là déjà. C'est-à-dire qu'eux, ils se sentent complètement portés par cette conscience-là. Il y a beaucoup de goïms qui suivent Rabbi Nachman, parce que c'est des gens, ils ont cherché dans leur vie. Ils ont cherché Behemet. Et quand ils ont trouvé Rabbi Nachman, ils ont trouvé la réponse à toutes les questions qu'ils pouvaient se poser. Ça, ce dialogue-là, ce n'est pas un dialogue de sourds, parce que comme Rabbi Nachman dit, pour qu'on parle de dialogue, il faut un qui parle et un qui entend. Rabbi nous dit, Dibour shelo nishma velo nitkabel, zelo nikra dibour. Si quelqu'un n'a pas entendu, avec qui j'ai parlé? Au mur, à qui j'ai parlé? Donc il faut que les gens ils entendent, ce n'est pas le tout de parler. Pourquoi maintenant le monde il reconnaît plus les Rabbi Nachman, la Chassidoute, la Torah et tout? Parce qu'il y a des oreilles. Et ces oreilles sont faites avec des coups. Ces coups-là, ils ont fait baisser le niveau de consommation. Et les gens, ils sont mis à chercher autre chose, c'est tout. Ils ont dit, attends, il y a autre chose. Si maintenant on est là, dans une terrasse de café, on ne peut plus être tranquille, parce que quelqu'un vient nous tuer, on a peur, on a très peur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous. Alors qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Tu vas tourner en rond combien de temps? Là, ça y est, après tu vas commencer à dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette vie, etc. C'est tout, c'est ce qu'il voulait entendre. Tout ça, il a fait pour que tu dises ça. Maintenant que tu vas dire ça, la donne, elle va changer. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir Begadol et rapidement, Bezrat Hashem. Alors, je vous remercie de votre patience, je m'excuse, j'étais en retard, et de votre écoute. Et Bezrat Hashem, Hashem est dans les forces, on va essayer de continuer, de venir toutes les quelques semaines, je ne sais pas comment, on va essayer de revenir Bezrat Hashem, et que chacun se renforce là où il est
dans essayer de parler avec Hachem tous les jours, Bémet, parce que on ne peut pas décrire l'impact de cette chose-là. Il n'y a pas une plus grande reconnaissance d'Hachem que de lui parler. Quand quelqu'un, il est quelque part, il n'y a pas une plus grande reconnaissance de la personne que de parler avec elle. Quand vous parlez avec quelqu'un est dans une salle de mariage, il est comme ça, dans un coin. Vous venez, vous lui parlez, ça va, comment tu te sens et tout, alors c'est bien. Alors tout de suite, il se déplie. Avant, il était plié, maintenant il se déplie, il est bien. Eh bien, Hachem, c'est la même chose, personne dans le Olam lui parle. Maintenant, quand quelqu'un vient, lui parle, dit, regarde Hachem, je vais te parler, parce que, Béhémet, ce monde que tu as fait, il est beau et tout, regarde tout ce que tu nous as donné. On peut, dans ce monde-là, te connaître, te servir, avoir la possibilité de faire du chesed, des choses. C'est magnifique. Mais Hachem, c'est ça qu'il attend, c'est tout. Il n'attend pas autre chose que ça. C'est la seule chose qu'il attend. Ça le fait se révéler dans le monde. Et chaque fois qu'Hachem il se révèle un peu plus, par une parole, un peu plus, jusqu'à ce que ça atteigne un niveau où ça va basculer. Rabbi Nachman dit, il y a un moment où ça va basculer, il ne faut pas vous inquiéter. Il dit qu'il y avait des gens qui étaient en train d'essayer de casser la muraille d'une ville. Alors ils ont envoyé les généraux, ils ont envoyé l'infanterie, ils ont envoyé les tanks, rien, la muraille elle ne bouge pas. À la fin, ils ont envoyé des gens qui étaient sur des chaises roulantes. Ils ont pris tous les handicapés, tous les trucs, et les ont envoyés. Alors quelqu'un dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu les envoies? Déjà, il y avait les généraux et tout, ils n'ont pas réussi, tu veux que les handicapés réussissent? Il dit non, on a réussi une information d'un agent qu'on a à l'intérieur, que la muraille, elle est presque tombée, il suffit de la pousser avec la main, elle va tomber. Alors tous ces handicapés, c'est pas qu'ils ont fait tomber la muraille, c'est qu'ils sont venus après tous ceux qui avaient la force de se battre et mettre. Et ils sont venus avec leur chaise roulante, leur canne, et ils ont donné un coup dans le truc, et la muraille, elle est tombée. Alors Rabbi Nachman, il dit, c'est comme ça. Ne crois pas maintenant qu'on te demande de faire ce que Rabbi Akiva, il a fait. Rabbi Akiva, tu ne vas pas être, ce qu'il a fait, tu ne vas pas faire. On te demande d'être toi-même comme tu es aujourd'hui, et d'essayer de faire avec la sincérité ce que tu peux faire. Et le peu que tu vas faire, c'est ça qui va amener la Géoula. Il n'y a pas besoin des choses extraordinaires. Il y a besoin un peu de vérité, un peu de sincérité, et tous les jours de l'assiduité dans ce qu'on fait. Quelqu'un fait le Teilim du jour, quelqu'un fait ce qu'il fait, qu'il soit assidu dans ce qu'il fait, qu'il ne regarde pas ce qui se passe autour, ça n'a aucune importance. Qu'il fasse lui ce qu'il a à faire, parce que chaque parole qu'il va parler avec Hachem, de prière, de Torah, ça va amener la Géoula, Bezrat Hachem. Alors qu'on soit zoché, Bezrat Hachem, d'être Mekabel, Pnei Mashiach Tzidkenu ensemble, et dans les Rachamim, dans le Chesed, et pas de violence. On vous donne rendez-vous dans un mois avec la Hachem dans nos locaux.